Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Cette fois-ci dans ce vlog je vais vous prendre plusieurs fois. Pour moi on est lundi 3 août, il est 20h07. Autrement dit on est le même jour que le dernier, enfin que le day de life, je sais pas trop comment je l'aurais appelé, mais bref, que la vidéo que vous avez eue jeudi dernier. On est le même jour pour moi, mais j'ai envie de parler. Ça fait longtemps que je peux pas vlogger, ça fait longtemps que je peux pas blablater. Je me suis focus sur l'update de life dans le dernier rush pour moi et le dernier vlog pour vous. Mais là, je vais pouvoir blablater. Bon, je vais essayer d'éviter de faire un vlog d'1h30. À l'heure où je dis ça, au moment où je dis ça, moi j'ai aucune idée du temps que dure la vidéo. Vous le savez. Ne vous moquez pas de moi s'il dure 1h30. Mais bref, oui, voilà. En fait, j'ai décidé de faire un truc en termes de lecture pour un peu arnaquer mon cerveau. Pardon, on a été interrompu, je disais. Je fais ce truc de temps en temps, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, mais là je pense que ça va être bien. Mais avant, pas du tout challenge lecture, je suis en train de lire Les enquêtes H2O d'Églantine Chalutier, le tome 2, qui veut faire sauter le musée de Richard Petitsigny et Marine Cabidoche. Voilà, je l'ai commencé ce matin. J'aime pas en général commencer les livres le matin, mais pour les petits livres jeunesse comme ça qui sont des livres de saga, ça va. Enfin, qui sont des suites de saga, pardon. Ça va, c'est pas non plus. Voilà. Bref, voilà. Donc, du coup, l'idée c'était de lire la moitié aujourd'hui, la moitié demain. Je suis à la page 69. Il en fait 160, je crois. Donc, je pas tout à fait lu la moitié, mais bon. C'est pas très très grave non plus. Voilà, j'avance bien, j'aime bien. C'est une petite saga. On suit deux personnages principaux qui sont une pieuvre, je crois que c'est ça, et une otarie, il me semble. Ah, je suis nulle à chier en animaux marins, c'est un truc de ouf, vraiment, voilà. Et voilà, elle mène des enquêtes et tout, et là, il y a une association de requins qui a bâti un musée, et les profits, c'est pour aider l'océan, les coraux et tout, mais ils ont reçu des menaces d'attentats, en gros, contre leur musée. Donc, Églantine Chalutier, notre inspectrice en chef, vient poser des questions et savoir qu'est-ce qui se passe, qui veut quoi, qui en veut à ces personnes-là, etc., etc. Voilà, c'est chez Gulfstream dans la collection 8 ans et plus, ma passion. Autrement dit, j'ai largement plus de 8 ans. Qui a dit que j'étais pas la cible? Bref, sinon en termes de challenge, du coup en termes de lecture, à part lire les enquêtes d'Églantine Chalutier, ça c'est pas un challenge, mais il y a deux choses que j'aimerais faire cette semaine, c'est tous les soirs lire une BD, parce que j'en ai emprunté pas mal, avec ce qui s'est passé, le feu, tout ça, la bibliothèque devait rouvrir demain, mais au final elle rouvrira la semaine prochaine. Ils ont décalé la réouverture parce que, bref, ils ont pris du retard, etc., etc. Ce qui m'arrange, j'avoue, parce que j'ai pas tout lu et j'aimerais bien lire les BD, tourner un update graphique dimanche qui vient pour moi. Je le tourne, il sort pas dimanche, hein, mais je le tourne moi dimanche. Et comme ça, après, dans la semaine prochaine, je pourrais aller à la bibliothèque, ramener les BD et en prendre d'autres. En plus, j'ai vu que j'avais fait une réservation qui était disponible. Voilà, donc lire une BD par soir et aussi et surtout lire ça. Je cherche actuellement la jaquette, mais je ne sais plus où je l'ai mise puisque j'avais emmené ce livre avec moi chez ma soeur. Ah, elle est là. Voilà, je l'ai plus ou moins rhabillé. Donc c'est L'or de Alexandra Bracken. J'avais emmené ce livre avec moi, genre je l'avais mis dans ma valise. C'est littéralement une brique, mais je l'avais mis dans ma valise. Je sais pas, je m'étais dit dans un... En fait, j'avais prévu de le commencer vendredi soir dernier. Donc pas celui qui vient de passer, celui d'avant, le jour où j'ai été évacuée. J'avais vraiment prévu ça dans ma tête, de me poser le soir, de commencer ce livre-là et de pouvoir l'avancer sur le week-end parce que j'ai forcément plus de temps pour lire le week-end que la semaine. J'ai extrêmement chaud avec mes cheveux, on va dire que c'est mieux. Donc j'avais prévu de le commencer le vendredi soir et de l'avancer sur le week-end et tout. Et en fait, j'ai pas pu le commencer le vendredi soir, j'avais pas du tout la tête à ça au final. Puis j'ai dû évacuer, etc., etc. Bref, je l'ai quand même emmené avec moi chez ma sœur parce que j'avais prévu de le commencer, mais en vrai, j'arrivais pas du tout. Enfin, en fait, je me suis dit, ce serait dommage de le commencer maintenant. De un, parce que je suis pas vraiment disponible pour me concentrer là-dessus, là maintenant tout de suite, vous voyez. Et aussi parce que, fatalement, le livre que je lis chez ma sœur à ce moment-là sera associé à l'évacuation, au feu, etc., etc. C'est un événement négatif en soi, vous voyez. Donc, je l'ai pris avec moi en mode on verra, et au final, je l'ai pas commencé. Et là, je me suis dit que j'allais le commencer aujourd'hui. Bon, ça change rien pour vous, mais je l'ai mis à l'envers dans la jaquette. Ça change rien pour vous, mais moi, ça me stresse. Donc, je l'emmène à l'endroit. Voilà, c'est mieux. Et donc, en fait, je vais faire un peu ce que j'avais fait il y a longtemps avec le Hobbit.
de Tolkien. C'est le premier livre avec lequel j'ai fait ça. Et depuis, j'ai fait ça avec pas mal de livres, ou parfois des challenges avec plusieurs livres et tout, et j'aime bien. En gros, je me dis, je le commence aujourd'hui, il fait 629 pages. Ça va être compliqué. Je m'attends à une narration un peu lente, je m'attends à de la dystopie un peu young adulte, mais qui va pas démarrer tout de suite. Je m'attends vraiment à ce que ce soit lent à mon goût au début, que ça se mette du temps à se mettre en place. Ouais, je m'attends à ramer au début. Clairement, je m'attends à ce que dans les premiers chapitres, je me dise ça démarquant, ça me gonfle, ça démarquant et tout. Et donc en fait, je sais que si ça fait ça dans les premiers chapitres, il y a peu de chances que j'aille au bout parce que je vais... en fait, ma patience va s'épuiser avant que l'histoire ne démarre, selon moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ce que j'avais fait avec le Hobbit, c'est que je m'étais dit, bah, je lis un chapitre par jour. Et j'avais lu ça sur un mois de mai, il me semble, et franchement j'ai adoré le Hobbit, de le lire comme ça, c'était trop cool. Et maintenant ce que je fais, c'est que genre je prends le livre, donc ici l'or de Alexandra Bracken, je regarde combien de pages il fait, je regarde sur quelle durée de temps je veux le lire, et je prends le nombre de jours que j'ai, et je divise les pages par ce nombre de jours, ce qui me donne un nombre de pages moyen à lire par jour. Et comme ça me fait un genre de mini challenge par jour. Genre là, par exemple, j'ai compté, je voudrais l'avoir fini le 31 août. Bon, si je le finis avant, je le finis avant, mais vous voyez, c'est l'idée. Et donc, vu que je le commence aujourd'hui, ça fait 28 jours. Non, 29 jours. Et du coup, à peu près 629 divisé par 29, ça fait quelque chose comme 21 et quelques, pas tout à fait 22. Du coup, mon challenge, ça va être de lire 25 pages par jour. Logiquement, en même temps, je l'aurais fini avant le 31 août, mais je préfère mettre un peu plus qu'un peu moins, vous voyez. Et comme ça, en fait, tous les jours, je vais pouvoir cocher une genre de case virtuelle dans mon cerveau en mode j'ai rempli le challenge, on verra demain. On verra demain, on verra demain, on verra demain. Et en fait, ça fait que mon cerveau se concentre beaucoup moins sur le oh, il se passe rien, ça avance pas, ça me gonfle et tout. Il est plutôt en mode ok, on a lu 25 pages, on verra demain. Ok, on a lu 25 pages, on verra demain. Parfois, je vais être fatiguée, je vais vraiment avoir la flemme, et à la fin du chapitre, ça fera que 20 pages, mais je vais m'arrêter là quand même parce que j'ai la flemme, vous voyez. Et parfois, à l'inverse, je vais être prise dans l'action, dans la scène, parfois, où je vais vouloir juste finir mon chapitre, et du coup, ça fera 30 pages et pas 25. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme ça, à peu près, ça s'équilibre à peu près, et franchement, ça marche plutôt bien. Comme je l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais là, je vais le faire. J'avais hésité à faire un vlog dessus, en mode combien de temps pour lire 629 pages, comme j'ai déjà pu faire. Mais il est gros, et c'est pas un challenge suffisant. Le lire un peu comme je veux. Vous voyez, c'est pas assez carré. C'est pas ce que je voulais faire. Et puis aussi, si je fais un vlog que sur ça, je vais vous prendre tous les 2-3 jours en vous en parlant, et le vlog va durer 4 heures. Donc voilà, peut-être que je vous en parlerai en vlog quand même. Mais je vais le commencer là maintenant tout de suite, en transférant, chargeant le rush du dernier vlog pour vous. Et après, il faudra que je le monte, et puis peut-être que je l'enregistre et tout. Faut accessoirement aussi que je m'occupe de la miniature de la vidéo qui sort demain pour moi, parce qu'elle est pas prête. En fait, je l'ai montée quand j'étais chez ma soeur, et je m'étais dit, bah, je trouverais bien le temps de l'enregistrer, de la mettre en ligne et tout. Sauf que je me suis occupée du vlog qui est sorti il y a 2 semaines pour vous, du coup, quand j'étais chez ma soeur. Et après, le mardi après-midi, tout s'est enchaîné en termes de boulot. J'avais des réunions, des appels et tout pour aller chercher. Enfin bref, ça a été un peu compliqué ce mardi-là. Et après, au final, j'ai repris le taf et tout. Et donc, ça s'est un peu enchaîné. Et le soir, chez ma soeur, je m'occupais pas vraiment de mes vidéos. Donc, bref, faut que je le fasse aujourd'hui. Mais je vais commencer ça. Et ça pourrait être bien. Avec tout ça, j'aimerais bien aussi regarder des vidéos YouTube, parce que j'ai même pas tilté. Genre vraiment, j'étais tellement déconnectée que j'ai même pas tilté. En fait, j'ai vu une vidéo de Léna Situation sortir, et mon cerveau, vous savez ce qu'il m'a dit? Il s'est dit oh, elle fait une vidéo avant de commencer les vlogs d'août. Bah non, en fait, c'était le premier vlog d'août, genre. Enfin bref, écoutez, c'est pas grave. Mais du coup, il faut que je me mette à jour, parce qu'elle va quand même publier une vidéo par jour là au mois d'août. Enfin, a priori. Bah, bref. Il y a aussi pas mal d'autres vidéos qui sont sorties. Chez ma soeur, j'ai fatalement moins regardé de vidéos. Ce week-end, bon bah j'en ai pas regardé des masses non plus. Donc j'aimerais bien être à jour. Au mois d'août, il y a moins de vidéos qui sortent de manière générale. Mais j'aimerais quand même rester à jour, quoi. Parce que après, sinon, je me fais dépasser. Et je suis obligée, grand malheur, de me faire un dimanche après où je regarde que des vidéos YouTube parce que je suis à la ramasse, quoi. Donc bref, voilà,
J'aimerais aussi caler par-ci par-là un regardage, c'est pas français mais vous avez compris, d'épisodes de séries. Je suis toujours en train de regarder SWAT et NCIS Los Angeles, ça n'a pas changé mais faut que j'avance quoi. Donc voilà, c'est un peu le programme de ma semaine. Rien de fou, vraiment semaine chill. Je vais pas. Bon, accessoirement, il va falloir que je monte les vidéos et tout parce que du coup, bah, celle de demain est pas prête, celle de dimanche, elle est toujours pas montée pour moi puisque le vlog de la semaine dernière c'était il y a 1 heure pour moi, vous voyez. Donc il va falloir que je monte cette vidéo là. C'est un dimanche que je filme des vidéos et tout. Donc voilà, il va falloir que je m'occupe de tout ça. Mais je vais essayer de faire une semaine détente. En fait, j'ai essayé de pas me mettre trop de trucs à faire le soir parce que sinon après je me mets des trucs de loisirs à faire, genre lire des BD, faire du puzzle, regarder des vidéos YouTube, ça reste du loisir. Mais du coup, quand j'arrive pas à faire ce que j'ai prévu de faire, je m'en veux presque comme quand j'ai pas réussi à faire un truc au boulot, quoi. Je me dis, putain, j'avais dit que je ferais ça et je n'avais pas fait ça, voilà, ça me gonfle. Non mais j'ai des problèmes psychologiques dans la vie, vraiment j'ai des gros problèmes. Donc voilà, je voulais juste vous parler de l'or. Je peux pas vous faire de résumé pour l'instant parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Je vais le commencer là dans 5 minutes, donc il est hors de question que je relise le résumé. Je me rappelle juste qu'il y a un lien avec les dieux, les déesses de l'Olympe, et des jeunes humains, peut-être liés aux dieux, peut-être pas, qui vont faire des espèces de jeux combat entre eux. Voilà. Je pars avec ça en tête, pas mal déjà. Je vais aller commencer ce livre, et puis voilà. Bon, c'est un peu le foutoir, mais je vais vous montrer que ma table de salle à manger, vous allez rien voir. Pardon, si vous entendez du bruit, c'est le trépied qui grince. Voilà, j'ai commencé un nouveau puzzle. Oui, vous pouvez constater, il y a un petit décalage là. Il y a d'ailleurs un couac quelque part dans l'encadrage, mais j'ai décidé de traiter ce problème plus tard. Voilà. Bon, c'est n'importe quoi, vraiment, j'ai commencé, j'ai fait l'angle, là, j'ai fait toute une ligne, puis j'ai fait des petits bouts à droite à gauche, voilà. Globalement, ce soir, j'ai fait tous ces petits bouts-là. Ah, j'ai mis 1 heure à faire ça. On ne juge pas. Et c'est censé ressembler à ça. C'est joli, hein? Bon, là, pour l'instant, c'est pas... Bon, voilà. Et c'est un 1500 pièces. Voilà, c'est ces petites boîtes-là. Et du coup, ils te donnent un dessin plus grand, comme ça. Bon. Le dessin de la boîte me suffit, mais... Mais bref, voilà. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je pense que ça veut dire qu'en gros, en haut, il y a 2 puzzles que j'ai mis ensemble alors qu'ils vont pas ensemble. Parce que du coup, c'est censé se décaler par là. Mais bon, j'ai dit c'est un problème pour plus tard. Enfin, c'est un peu le foutoir, vraiment. En fait, il n'y a pas vraiment de morceaux par lesquels commencer. C'est tout très fouillis. Il n'y a pas de gros éléments à faire. Enfin, vous voyez, c'est un peu fouillis. Mais bon, c'est mon projet actuel. Je vous ai pas dit, on est le lendemain soir, du coup, on est mardi. Mes cheveux font leur life. J'étais censée les laver ce matin, mais je leur ai dit non, j'ai la flemme, donc ce sera demain. Voilà, du coup, bref. Voilà, j'avais pas spécialement prévu de vous prendre ce soir. En fait, dans la mesure du possible, j'essaye d'éviter de vous prendre tous les jours, sinon je me retrouve vraiment avec un vlog qui dure 1 h 30. Après, je me retrouve avec des plans que je dois couper, etc. Bref. Mais là, je vous avoue que ce soir, je me suis pris une espèce de mauvaise nouvelle, si on veut. Et c'est pas... Bref, en gros, j'ai demandé à mon ex si je pouvais avoir Aria ce week-end. Aria, notre golden de 1 an et demi. Donc, il a gardé parce que j'ai décidé qu'il l'a gardé. Je vais pas refaire le récap à chaque fois parce que bref. Et en gros, il m'a répondu non, c'est pas possible, mais ça sera possible le 29. Voilà. On est le 4 août à l'heure où je vous parle. C'est pas possible avant le 29 août. Sachant que je l'ai pas vu depuis le mois de juin, je crois. Je crois que je l'ai pris le 18 juin ou un truc comme ça. Enfin bref, ça fait un petit bout de temps. J'ai demandé quand je suis revenue de Porto, donc mi-juillet, je lui ai demandé, il m'a dit non, c'est pas possible, c'est compliqué, etc. etc. Puis bon, bah, il y a eu le feu, l'évacuation, etc. Et donc là, bah, c'est pas possible avant la fin du mois. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'il s'est même pas rendu compte en me disant que c'était possible le 29, que c'est mon anniversaire, le 29 août. Il s'en est même pas rendu compte. Je sais qu'il se rappelle pas, mais c'est pas grave. Bref, donc j'ai un peu de mal à encaisser la nouvelle. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, je peux pas... En fait, c'est pas parce que je me mets à pleurer tous les jours jusqu'au 29 que ça va changer la situation. Je le sais. Donc bref, j'essaye de positiver et je me suis dit que j'allais vous prendre et parler lecture. J'ai donc fini les enquêtes d'Églantine Chalutier, le tome 2. Honnêtement, c'est pas ma saga jeunesse préférée. J'adore les enquêtes de l'inspecteur 00, qui est dans le même univers.
Mais je sais pas, je trouve les personnages ici beaucoup moins fun, beaucoup moins... Ouais, beaucoup moins fun à suivre. Voilà. Bon, c'est sympathique. Et ici, on a une petite vibe féministe. Voilà, mais bon, voilà, c'est pas ma saga jeunesse préférée. Et alors, vous voulez rire pour ça, là? Lors de Alexandra Bracken, vous voulez rire? Je vous ai dit, oui, je me suis fait un challenge, je vais lire 25 pages par jour, ça va être super. Donc hier, je le commence. J'ouvre le livre. Je vous mens pas, hein, vraiment, j'ouvre le livre. Chapitre 1. 23. Le livre démarre à la page 23. J'étais censée lire 25 pages par jour. Donc pour hier, j'avais littéralement 2 pages à lire pour atteindre la page 25. Bon, j'ai pas fait ça hier, j'ai lu les 2 premiers chapitres. Je vais pas vous résumer maintenant, je vous résumerai le livre plus tard. Parce que si je commence à vous résumer le livre et à vous parler de l'or à chaque fois que je vous reprends en vlog, ça va durer 1000 ans. Mais bref, voilà, du coup hier j'ai lu 2 chapitres. Et ce soir j'en ai lu qu'un, je suis à la page 59, alors que j'aurais dû atteindre la page 50 ce soir. Donc ça va. Et jusqu'ici, ça va, même si bizarrement, ça a des vibes de Mortal Instruments. Le personnage principal me rappelle Cassie. C'est Cassie qu'elle s'appelle. Je sais qu'il y en a une qui va me répondre en commentaire. C'est Cassie hein, dans Mortal Instruments. Il me semble qu'elle s'appelle Cassie. Et ben je peux pas l'expliquer. J'ai dû lire 50 pages hein, de Mortal Instruments, je rappelle. J'ai pas vu la série. Mais alors le personnage principal ici, vraiment, a des vibes de Cassie. Mais en moins 15 bonbons. Hein. Bref. Voilà, du coup, je vais avancer tranquillement. Et en fait, j'ai tilté que... en fait, j'aime bien filmer au moins 2 updates lecture en même temps quand je filme des... En fait, quand je filme des vidéos, je m'installe pour filmer au moins 2, 3, parfois 4 vidéos. Donc je m'installe ici, mais assise sur cette chaise-là, en gros. À peu près au même endroit ici, mais sur la chaise, vous voyez. Et en fait, m'installer pour filmer une vidéo, ça me gonfle parce que je publie 3 vidéos par semaine, dont un vlog. Donc en fait, il faut que je filme au moins 2 vidéos par semaine, vu qu'il y en a 2 qui sortent. Et j'aime bien avoir de l'avance. Et en gros, je filme une journée par semaine, quoi, le dimanche, en général. Donc, quand je m'installe pour filmer, c'est pour en filmer minimum 2, en général 3, et quand j'y arrive, 4 voire 5. Vous voyez. Et donc en gros depuis quelques semaines, là je faisais pas ça avant, mais là depuis quelques semaines, un dimanche je vais filmer 2-3 updates lecture ou graphiques, et le dimanche d'après je vais filmer les d'autres vidéos. Et les vidéos s'alternent, les updates, les autres vidéos s'alternent, bref. Et donc là dimanche dernier j'ai filmé 2 vidéos, et dimanche qui vient j'aimerais bien filmer 2 updates, c'est pour ça que je lis pas mal de BD aussi pour pouvoir les lire, tourner l'update et les ramener à la bibliothèque. Et j'avais dans un coin de ma tête l'idée de tourner un update graphique et un update lecture, ce que j'aime bien. Mais désolé, c'est en même temps, vous avez compris. Sauf que ça là, Églantine Chalutier, c'est le 3e livre pour mon update. Donc en fait, il m'en manque encore un livre à lire. Pardon, marqué page séparée. Il faudrait que je lise un livre de plus d'ici samedi, que je termine un livre de plus d'ici samedi pour pouvoir tourner un update lecture, puisque je les présente 4 par 4 en update, les livres. Vous voyez. Et le livre que j'avais prévu de commencer après avec Églantine Chalutier, c'est Not in Love, Hot in Love, je sais plus, bref, le Ali Hazelwood, sauf que le Ali Hazelwood, il est dans ma palle de l'été, dans ma summer palle. Donc, je le présente pas en update lecture, comme le Alexandra Bracken d'ailleurs, ça je le présenterai pas en update lecture, je vous en parlerai dans la vidéo bilan de la summer palle. Donc je me suis dit, faut pas que je commence le Ali Hazelwood, faut que je lise un autre livre d'ici samedi, pour pouvoir tourner mon update lecture. Voilà. Et donc j'ai sorti L'été meurtrier d'Oxford, le tome 2, Beauté fatale, de HY Anna. Ce qui est fun, c'est que moi j'ai filmé le book haul dimanche, que vous avez pas encore eu le book haul, mais bon bref, voilà, c'est un petit spoil du book haul. Je sais plus si dans le vlog de quand j'étais chez ma soeur, je vous ai dit que je les avais achetés, parce qu'en gros je les ai achetés quand j'étais chez ma soeur. Je sais pas, je les ai pas du tout lus quand j'étais chez elle, mais je sais pas, je suis allée au Leclerc culturel et j'avais envie de me les acheter, j'ai bien aimé le tome 1, et du coup, je sais, enfin j'ai lu le tome 1 vite, donc normalement je devrais lire le tome 2 vite, voilà, de demain à samedi j'ai 4 jours et il fait à peine 300 pages, donc normalement je devrais réussir à le lire d'ici samedi pour pouvoir tourner l'update avec ce livre-là dimanche. Vous voyez, l'update dont je vous parle il sortira dans longtemps, mais j'aimerais reprendre de l'avance sur les vidéos, parce que fin août parce que fin août je vais peut-être partir et tout, après faut que je revienne à la bibliothèque, enfin bref, j'aimerais reprendre
de l'avance sur mes vidéos. Donc voilà. Du coup, j'ai commencé ce livre ce soir parce que, dans la mesure du possible, j'évite de commencer mes livres le matin avant de partir. Parce qu'en fait, c'est très con, vous voyez, mais là, j'ai décidé de commencer le livre ce soir et je me suis dit, bah, je lis le chapitre 1 ce soir et après, je fais autre chose, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que le matin, quand je lis le matin, je lis 10-12 minutes pendant que mon café refroidit et après, bah, je bois mon café, je prépare mes affaires et je vais au boulot. Je peux pas prendre 5 minutes de plus pour finir mon chapitre. Non, il faut que j'aille travailler. Enfin, genre à un moment donné, j'ai un horaire, vous voyez, je peux pas faire ça. Donc, c'est pas vraiment moi qui décide combien de... En fait, le matin, je décide combien de temps je lis, parce que si je suis en retard, je lis moins, ou je lis pas, ça dépend. C'est rare que je lise pas. Il faut vraiment, vraiment que je sois à la bourre pour pas lire. Encore plus depuis que je suis toute seule. Mais en fait, je décide... Enfin, le matin, je lis 10 minutes, quoi. Donc si en 10 minutes, bah, j'ai pas le temps de finir le chapitre, je m'arrête en plein milieu du chapitre. Et j'aime bien, pour ma première session de lecture, au moins du livre, m'arrêter quand moi je l'ai décidé et pas quand il faut s'arrêter parce que ma pause elle est finie, parce qu'il faut que j'aille travailler, parce que je suis au boulot et que Jean-Jacques vient me parler. Vous voyez, j'aime bien quand c'est moi qui décide d'arrêter de lire à la première session de lecture. Donc c'est pour ça que je préfère commencer mes livres le soir ou dans l'après-midi ou le week-end, mais pas le matin avant d'aller bosser, quoi. Bref, donc j'ai commencé ça, j'ai lu le chapitre 1, hein, c'était pas énorme. Mais ça m'a un peu remise dans l'ambiance et j'aime bien le personnage principal ici en fait. Donc voilà, je voulais vous montrer mon puzzle. Je me changeais les idées moi-même, vraiment, et vous parler un peu lecture du coup. Et là, je vais peut-être faire les enquêtes. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous connaissez ces trucs. Je les ai aussi achetés quand je suis allée chez ma soeur. Parce qu'en fait, j'en ai plein chez moi, vraiment, j'en ai plein des cahiers comme ça, peut-être même que j'ai exactement les mêmes. Et en fait, je me suis rendu compte que je fais ça que l'été. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de raison que je puisse pas faire ça en automne, en hiver, au printemps, en mois de décembre si j'ai envie, enfin vous voyez. Mais je sais pas pourquoi je fais ça que l'été. C'est vendu comme ça, un peu en mode truc de plage et tout. Spoiler alerte, je vais jamais à la plage, donc c'est ridicule, tu vois. Et je me suis dit, ça serait bien que de temps en temps, au lieu de scroller 10 minutes sur Insta, bah je fasse un truc comme ça. Je vais vous montrer ce que c'est si vous connaissez pas. Mais vous voyez, en gros, c'est des trucs comme ça où tu as des petites phrases pour te guider et le but c'est de remplir ça. Donc là, par exemple, c'est quoi? Dans la forêt, chaque ami a construit sa cabane. En quel matériau et de quelle forme? Quelle était sa hauteur? Voilà. Donc là, tu as 5 personnes qui ont chacun construit une cabane et il faut que avec les indices qu'on te donne là, il faut que que tu remplisses la grille et comme ça, à la fin, tu sais que par exemple, Diego, il a construit une cabane en terre cuite de forme spirale, enfin en spirale, et elle faisait 2,50 m. Vous voyez? Voilà. Et les indices, c'est du style... Il y a parfois des trucs qui font un peu mal à la tête, j'avoue, mais moi j'adore ces trucs de logique. Donc par exemple, ici, le premier indice, c'est la cabane en terre crue fait moins de 3 mètres. Elle a été construite par Diego ou Kendall. Celle en bois n'est pas carrée ni ronde. Ça, c'est que le premier indice, et il y en a 5 en tout. Et donc après, bah, tu mets les croix quand on te dit machin il a pas construit. Et moi, je mets des ronds quand machin il a construit. Vous voyez? Et c'est que des trucs comme ça. Vraiment, c'est le cahier entier est rempli de que des trucs comme ça. J'ai pris niveau 2, 3 et niveau 3, 4. Parce que, en fait, niveau 1, 2, c'est pas que c'est... Enfin, si, j'allais dire c'est pas que c'est trop simple. Si, mais c'est surtout que les grilles sont plus petites et j'aime pas. Enfin, je préfère quand c'est un peu plus difficile. Non, mais bref. Voilà, mais parfois il y a aussi d'autres jeux, j'ai vu. Bon, j'ai pas fait parce que ça m'a gonflé, mais... Ah oui, voilà, là j'ai une page par exemple avec des sudoku. Bon, ça, j'aimais bien avant, mais c'est un peu rébarbatif les sudoku. Les sudoku, pardon, c'est un peu genre la même chose. Et ça, je sais pas si vous connaissez, mon père faisait ça quand j'étais petite. Ça s'appelle des logigrammes. Et en gros, je vais vous montrer, je vais me rapprocher encore. En gros, à la fin, on aura un dessin. Et le but, c'est de colorier certaines cases et de laisser blanches d'autres cases. On est vraiment très près, vous et moi. Et donc, en gros, là, les petits chiffres, ça te dit qu'il y a d'abord 9 cases qui se suivent qui sont colorées. Ensuite, il y en a 7 qui se suivent qui sont colorées. Et puis 5 et puis 4. Tu vois? Et donc en fait la logique c'est que bah, par exemple si les 9 elles démarrent de la première case, elles vont aller jusque là, et si tu pars dans l'autre sens,
T'en fais 4, puis tu laisses un trou, puis t'en fais 5, puis tu laisses un trou, etc., etc. Et donc en remontant comme ça, il y aura forcément des cases qui vont être, quoi qu'il arrive, noircies. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc après, si par exemple tu sais que, admettons, cette case-là, elle est quoi qu'il arrive noire, ça veut dire que les 5 cases noircies, elles démarrent forcément d'ici. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais bref, une fois que t'as tout colorié, tu as un dessin. Ça j'aime bien et je l'ai fait en général dans ces trucs là, mais je m'achète pas que des cahiers de trucs à colorier comme ça parce que au bout d'un moment ça me gonfle. Et en fait, si je, genre par exemple ça, le logigramme, au bout d'un moment je le fais sans réfléchir. J'ai pas besoin de réfléchir pour le faire et ça c'est dangereux parce que si j'ai pas besoin de réfléchir pour faire le truc, ça veut dire que mon cerveau il va partir en roue libre sur d'autres trucs et j'ai pas forcément envie. Alors que les trucs de logique là à lire et relire les indices, mon cerveau il a pas le temps de faire autre chose. Vous voyez? Bref, je vais peut-être me faire ça. Je sais pas si j'ai fini ma phrase tout à l'heure, mais je me suis dit que de temps en temps, peut-être pas tous les soirs, mais de temps en temps, au lieu de prendre mon téléphone et de scroller pendant une demi-heure sur Instagram, bah autant utiliser ce temps pour faire ça. En plus, j'aime bien faire ça, vous voyez. Par contre, il faudra que je retrouve mon crayon, parce que j'avais emprunté un crayon à ma soeur, mais du coup, je lui ai rendu avant de partir, pour éviter de partir avec. Bref. Mais ouais, voilà. Du coup, je vais peut-être faire ça ce soir. En fait, c'est le genre d'activité qui me vide la tête, dans le sens où je suis concentrée sur ce truc-là. Et donc, je n'ai pas de cerveau disponible pour réfléchir à d'autres trucs. Alors que là, par exemple, j'étais en train de regarder une vidéo d'une meuf qui fait des travaux. J'adore ce genre de vidéo. Mais mon cerveau n'était pas assez sollicité. Et donc, il est parti dans d'autres... vous voyez? Et ça, c'est pas bon. En tout cas, pas ce soir. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire ça. Je sais pas quelle heure il doit être genre 21h, un truc comme ça. Il est pas tard, hein, vraiment, il doit être 21h, un truc comme ça. J'ai regardé une vidéo de Marion Caméléon, j'adore. Elle a repris à faire des vlogs. Mon bonheur. Vraiment, s'il vous plaît, les gens, ne mettez pas les mauvais commentaires sur les vlogs de Marion. Laissez-la faire ses vlogs. J'adore les vlogs de Marion Caméléon, s'il vous plaît. C'est mon petit plaisir. Vraiment, j'ai toujours pas commencé à regarder les vlogs de Léa Situation, par contre. Il va falloir que je rattrape ça d'ici ce week-end parce que... Bah parce que sinon, si je regarde les vlogs d'août en janvier, ça n'a pas de sens. Encore que je crois que j'ai fini les vlogs d'août de l'année dernière après mon déménagement, qui était en mars. Même ma fin d'année dernière n'a pas été dingue. Mais bref. Bref, je vais pas lire parce que j'ai la flemme. Mais je vais peut-être faire une enquête et après j'irai me coucher en vrai parce que je suis assez fatiguée. Le boulot m'a un peu assommée aujourd'hui là. Les gens. Non mais toujours les gens qui me fatiguent. Et l'autre là il est revenu tout mignon. Je sais pas qui lui a dit que j'étais énervée parce que je sens que quelqu'un lui a dit que j'étais énervée. Là celui qui a fait le mail écrit en gros en gras et en rouge. Il est venu tout mignon. En plus j'aime pas quand ils font ça. En fait c'est le genre de personne qui est dans un bureau qui se trouve dans le couloir que je traverse pour aller aux toilettes. Donc en fait il sait que plusieurs fois par jour je vais passer devant son bureau, tu vois. Et ce qu'il fait, et ça me gonfle, c'est qu'au lieu de venir me voir, parce qu'il faut qu'il traverse toute la boîte pour venir dans mon bureau, tu vois, bah non, il attend que je passe devant pour me dire « Hé, j'ai une question !» Je lui ai répondu sans même le regarder. Non, mais je sais, c'est extrêmement mal poli, mais... Bref, et je lui ai répondu « Bah, je ferai ce que t'as envie que je fasse quand j'aurai le temps, parce que là, je suis débordée. » Ce qui est vrai, évidemment, j'ai pas répondu ça juste pour l'envoyer bouler, c'est la vérité. En fait, quand on a été évacué et que j'ai pas pu travailler à cause des incendies, je n'avais même pas encore réussi à rattraper mon retard de mes vacances de début juillet. Donc j'ai encore plus pris du retard, ce qui fait que quand je suis revenue, tout était vraiment urgent. Et là, comme le mois d'août a commencé, il y a des trucs à faire en début de mois. Mais je peux pas tout faire en même temps, hein. À un moment donné, moi je suis pas Wonder Woman, donc... Bref, je suis pas censée blablater aussi longtemps tous les jours. Je vous retrouve plus tard. On est mercredi, je viens de manger, je viens littéralement de finir de manger. Je sais pas, du coup il doit être genre 18h45, un truc comme ça. Je sais, j'ai dit qu'il fallait pas que je vous prenne tous les jours, sinon le vlog il va durer 2 heures. Mais il s'est passé un truc aujourd'hui qu'il faut que je raconte. Parce que ça vient appuyer ma décision de ne pas appeler, de ne rien traiter par téléphone avec qui que ce soit et de tout faire à l'écrit par mail. Quand tu traites par mail, il y a des traces écrites que tu peux retrouver ou que les gens à qui tu les as envoyées peuvent retrouver. C'est très important parce que quand tu traites par téléphone, bah y a pas de preuve en fait de ce qu'on t'a dit, de ce que t'as dit, y a pas de preuve, y a pas, on sait pas.
Je vais faire rapide, je vais pas rentrer dans les détails, déjà parce que c'est la vie privée, enfin la vie professionnelle des gens, et aussi parce que si je rentre dans les détails, ça va durer 4 heures. Mais en gros, il y a quelques mois, la direction au-dessus, bref, ils ont décidé de changer un petit peu la manière de faire, et donc ça nécessitait de réécrire certaines clauses de certains contrats qu'on a avec des gens avec qui on travaille, bref, et donc de faire signer ces contrats aux gens avec qui on travaille. Et non, il faut qu'ils acceptent le nouveau contrat, sinon ça marche pas. Vous voyez, bref, il y a des gens, non parce que c'est drôle, il y a des gens qui ont dit oh là 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 là, il y a certaines clauses, moi je suis pas d'accord, ça me plaît pas, écrit comme ça et tout, vas-y on va négocier. Du coup ils sont rentrés en phase de négociation comme ça. Bref, vraiment ça a duré des semaines où ils ont négocié les clauses, ils étaient pas d'accord, ça fait avec des échanges de mails et tout, enfin bref, avec plusieurs services, enfin bref, ça a pris des plombes. Donc ils ont obtenu la modification de certaines clauses, ils étaient très contents, bim bim bim, les contrats ont été signés, tout va bien, tout le monde a à peu près le même contrat, on est bon. V'là pas que le mois dernier, je me suis rendu compte que, écoutez bien parce que c'est quand même comique, parmi ces personnes qui ont négocié pendant des semaines, il y en a un qui, au moment de signer le contrat, s'est trompé. Et a signé le contrat qu'on lui avait envoyé en premier, et pas le contrat modifié qu'il a négocié. Bref. Donc il a signé ce contrat, il l'a renvoyé, etc. Et bref, voilà. Et là, en gros, le monsieur, parce que c'est un monsieur, il fait un mail cette fois-ci, et il conteste. Il dit oui, je suis pas d'accord, les nouvelles clauses, elles ont pas été appliquées, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi c'est pas comme ci, pourquoi c'est pas comme ça, alors qu'on a modifié les clauses, etc. etc. Moi, je dis, je veux pas c'est trop compliqué pour moi, c'est pas moi qui ai géré la signature des contrats. Moi, en gros, mon travail, c'est d'appliquer les clauses du dit contrat. Mais c'est pas moi qui décide des clauses, c'est pas moi qui les ai fait signer, c'est pas moi qui gère. Donc c'est mon chef qui gère. Et du coup, en gros, j'étais en copie de mail entre mon chef et ce monsieur aujourd'hui. Et c'est une dinguerie, la mauvaise foi du gars, déjà. Bref. Déjà, il a signé le mauvais contrat, enfin c'est son erreur, je veux dire, à un moment donné, on peut pas... Voilà, il a signé, tout contrat signé est accepté. Enfin, je veux dire, à moins qu'il y en ait un autre daté d'après. Mais sinon, il est appliqué, il est applicable et c'est la vie, tu vois. Tu t'es trompé, gars. Et là, deuxième erreur dont mon chef se rend compte, c'est quand même une dinguerie, c'est que, en gros, il a signé les deux contrats. Et il a, une première fois, envoyé par mail le contrat avec les clauses modifiées, mais dans l'outil informatique dans lequel il faut signer électroniquement le contrat, il a signé le contrat sans les clauses modifiées. Et, parce que c'est la dinguerie ne s'arrête pas, donc lui il est en mode oui voilà, je vous l'ai envoyé par mail, pourquoi c'est pas ces clauses qui sont acceptées, je les ai signées, etc. Mon chef lui répond oui, mais le contrat que vous nous avez envoyé par mail, vous vous êtes trompé et vous l'avez daté en 2025. En gros, quand il a écrit la date, c'est la bonne date, le bon jour, le bon mois, mais il a écrit 2025 au lieu d'écrire 2026. Ce qui fait que le document en lui-même n'est pas valable, puisque en haut, date d'édition, c'est marqué 2026, mais la signature est de 2025. Ça marche pas, c'est pas valable. Donc je sais pas si vous suivez, mais en gros, d'un côté, il a signé le mauvais contrat dans le logiciel qui fait foi, et de l'autre côté, il a envoyé le contrat que lui voulait signer, mais daté en 2025, et donc caduc. Tout ça jusque-là, les échanges ont eu lieu par mail. Et comme mon chef lui répond à son dernier mail en mode le mail que tu m'as envoyé c'est daté de 2025 donc c'est pas bon, ce qui est valable c'est ce qui est signé dans l'outil en 2026, il lui répond cette phrase et vous allez comprendre le truc du téléphone, il lui répond, écoutez bien, ah oui mais je m'en suis rendu compte à l'époque, même que je vous ai appelé et vous m'avez dit que c'était pas un problème. Attends, on va faire pause 2 secondes gars. Tu t'es rendu compte, après avoir envoyé le mail à l'époque, donc il y a 2 mois, que tu avais écrit 2025 au lieu de 2026, et au lieu de réimprimer le document que tu as, de le signer avec la bonne date et de le renvoyer par mail avec un annulé remplace, tu as appelé pour dire « Oh, je me suis trompée ». Déjà, ça va pas. Enfin, genre, c'est pas comme ça qu'on fait. Et en plus, ça ne va tellement pas que aujourd'hui, tu n'as pas de preuve de cet appel. Tu n'as pas de preuve de ce qu'on t'a répondu. C'est pas écrit ce qu'on t'a répondu. Et tu n'as, à aucun moment, tu as une trace écrite avec une date et une heure qui dit que tu t'es rendu compte de ton erreur et que tu nous as informé que c'était pas bon. Si tu l'as fait, parce qu'on n'a pas de preuve que tu l'as fait, nous non plus, si tu l'as fait par téléphone. Il n'y a pas de trace écrite. Il n'y a rien.
La seule trace écrite qu'on a, c'est le contrat qui fait foi dans le logiciel informatique et sur laquelle il n'y a pas les clauses que tu voulais. Voilà pourquoi je mets un point d'honneur à ne rien traiter par téléphone et encore plus dans mon boulot. Et je sais, vous allez me dire, oui, mais des fois c'est plus facile par téléphone. Ça dépend des gens. Mais il y a des gens qui effectivement préfèrent par téléphone. Peut-être qu'il a réellement appelé, peut-être que quand il s'est rendu compte de son erreur, il était en voiture ou chez lui. Enfin bref, il n'avait pas les moyens dans l'instant de réimprimer le contrat, de le re-signer, de le renvoyer. Peut-être. Mais dans ces cas-là, si vous traitez par téléphone, soit vous-même derrière vous faites un mail en mode suite à notre conversation téléphonique, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a décidé, ou alors vous demandez à la personne en face de vous envoyer ce mail, de faire un récap et de vous l'envoyer. Comme ça, il y a une trace écrite. Et les gens sont d'accord. Mais il faut une trace écrite. En fait, c'est pour ça, c'est pour précisément ce genre de cas que je refuse de traiter par téléphone. Parce qu'en plus, il y a une chance sur deux pour que... Déjà, là, moi, je suis sûre que c'est pas avec moi qu'il a traité par téléphone. Déjà, parce que comme je vous l'ai dit, je traite pas ce sujet de contrat, de signature, c'est pas moi qui gère. Et en plus, parce que je réponds pas au téléphone. Je ne traite avec personne par téléphone. Au pire du pire des cas, j'ai déjà répondu par texto. Mais il y a quand même une trace écrite. Avec un numéro associé à une personne et tout derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a besoin de traces écrites dans tout ce qu'on traite parce que il y a toujours des problèmes, il y a toujours des gens qui n'ont pas compris, qui ont mal compris, qui sont de mauvaise foi, qui font semblant parfois de pas avoir compris alors qu'ils ont très bien compris ce que tu leur as dit, mais ils font semblant, ils font les débiles, tu vois. Ou alors parfois ils ont vraiment pas compris. Parfois il y a des phrases qui sont extrêmement claires pour moi qui les écris, mais la personne en face va sincèrement les interpréter dans un autre sens qui va dans ce qu'elle veut elle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si la phrase est écrite, on peut la relire 2 mois plus tard et se dire « Ah ok, je comprends ce qu'il a compris, mais je vais lui expliquer que c'est pas ce que j'ai voulu dire. » Et la phrase est écrite, c'est pas un truc que j'ai dit et qu'il a répété, qu'il a déformé. Parce que au téléphone, en fait, moi dans mon boulot particulièrement, n'importe qui peut appeler mon chef et dire « Ouais, mais au téléphone, c'est pas ce qu'elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, elle m'a dit truc. » Et j'ai aucune preuve que j'ai pas dit ci, j'ai pas dit ça. C'est sa parole contre la mienne, vous voyez? Et comme ils sont tous de mauvaise foi, sans aucune exception vraiment, j'ai besoin de traces écrites et je l'ai déjà dit aussi, je le dis à mon chef et je le répète à chaque fois à tout le monde, si je me suis trompée, si j'ai oublié, si j'ai pas répondu dans les temps, si j'ai pas traité, si ma phrase est pas correcte, si... Genre, par exemple, il y a des fois tu oublies un nœud dans une phrase et donc du coup, la personne en face, elle comprend littéralement le contraire. Parce que t'as oublié le mot. Tu vois, c'est une faute de frappe, c'est une faute, tu vois. Si c'est ma faute, c'est ma faute. J'ai pas de problème à assumer mes fautes. Mais, par contre, si je me suis trompée, tu dois me prouver que je me suis trompée. Et pas dire que je t'ai dit, que j'avais dit que... Non, c'est écrit. C'est très important. Vraiment. Bref, voilà, je voulais vous raconter cette histoire. Je sais pas ce qu'il en est de la fin de l'histoire parce que je pense que suite au dernier mail, en mode oui, je vous avais appelé, vous m'avez dit que blablabla, mon chef a dû le rappeler. Parce que mon chef, lui, gère pas mal par téléphone. J'essaie de le mettre en garde et de faire en sorte qu'il y ait des traces écrites à chaque fois, mais c'est mon supérieur. À un moment donné, je peux pas aller contre lui. Et mon chef, donc je pense qu'il l'a appelé, parce que derrière, j'ai pas vu d'autres échanges de mails. Et il n'était pas sur place à l'agence aujourd'hui, il était en déplacement, mon chef, parce qu'il n'est pas toujours sur place. Mon chef, il est parfois en télétravail, parfois en télétravail. C'est-à-dire que parfois, il traite depuis le terrain, directement, ce qu'on appelle du télétravail, mais il est pas chez lui, quoi, vous voyez, enfin bref. Donc il n'était pas là, donc je verrai ce qu'il en est demain de cette dinguerie, mais sachant que de base, quoi qu'il arrive, ça part d'une erreur de la personne qui signe le contrat. Elle nous a renvoyé un contrat daté, signé, accepté, validé par elle. C'est pas celui qu'elle voulait signer, mais nous, on a ce document-là, signé, valable, valide, applicable, qu'elle le veuille ou non, elle l'a signé. Enfin, je veux dire, on lui a pas mis le couteau sous la gorge pour le signer. La preuve, c'est qu'on lui a envoyé le contrat. Ils ont dit non, on n'est pas d'accord, on veut modifier, on veut négocier. On a négocié avec eux. Ils ont modifié ensemble, les deux parties, certaines clauses. Et un nouveau contrat a été créé et leur a été envoyé. C'est pas de notre faute s'il y en a qui se sont trompés et qui m'ont renvoyé le premier contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Personne l'a obligé à signer, mais on a ce document daté, signé, à la bonne date, et parce que sur celui-là, il s'est pas trompé de date.
Parce que comme c'est électronique, la date elle se limite automatiquement avec la date et l'heure à laquelle il a cliqué sur le bouton pour signer. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça s'est passé en mai ou en juin, tu vois. Donc il est pas, enfin, c'est pas comme si c'était un contrat signé genre le 2 janvier en mode ah oui, tu sur PDL, tu vois. Non, on est en mai ou en juin, fais un effort à un moment donné, tu vois. Bref, je trouve ça quand même assez drôle. J'ai avancé dans mes lectures, je vais avancer encore ce soir. J'ai lu déjà plus de 100 pages d'été meurtrier d'Oxford, c'est une dinguerie comment ça se lit vite. Vraiment, c'est hyper fluide, genre dès le premier chapitre, enfin, je crois que dès le premier chapitre, on te pose les bases, le contexte, où on est, ce qu'ils font, etc. Et dans le deuxième chapitre, il y a quelqu'un à qui il arrive une dinguerie, c'est la chose sur laquelle on va enquêter. Vous voyez, on n'a pas 50 pages de mise en place, non! Ça démarre, on n'a pas le temps, on enquête, allez go! Voilà. Et aussi, j'ai enfin fait un truc, parce qu'en fait, au boulot, je me suis retrouvée un peu coincée. Ouais, j'étais censée vous parler rapidement, ça fait 10 minutes que je parle. Écoutez, bref. En fait, je me suis retrouvée un peu coincée. J'ai déjà dit plusieurs fois, je travaille au boulot, donc sur mon petit ordinateur avec mes écrans et tout là, en écoutant, soit n'oubliez pas les paroles, soit en regardant des vidéos YouTube, genre des vlogs, trucs comme ça qui nécessitent pas forcément que je sois focus hyper à fond sur la vidéo, d'autant qu'en général je regarde des vieux vlogs, genre des trucs qui datent de littéralement, là je suis en train de regarder des vlogs de 2019 pour vous donner un ordre d'idée, donc oui, c'est pas urgent dans la minute, enfin genre si je loupe une info, bon a priori ça a changé entre la vidéo et maintenant, bref vous voyez, sauf que là il s'est passé plusieurs choses, c'est que les chaînes, les vlogs que je regardais et tout, bah je me suis mis à jour, du coup bah à plus, et n'oubliez pas les paroles, ils sont en pause pour l'été, là, jusqu'à la mi-août, il n'y a plus d'émissions. Donc, je suis en mode, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je fais en travaillant, enfin, genre... Et maintenant que je me suis habituée à travailler en ayant de la musique et des trucs dans mes oreilles, je peux pas travailler en silence. Enfin, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, bah, je vais reprendre les vlogs de Enjoy Phoenix, donc Marie Lopez. Sauf que, si j'avais arrêté de regarder les vlogs de Enjoy Phoenix qui datent de 2019, c'est parce que en fait 2019 ça marque vraiment un tournant dans sa vie à elle, dans sa carrière, et ce qui est drôle c'est qu'au moment où elle fait ses premières vidéos résolution, changement de début 2019, elle ne sait pas à quel point 2019 ça va être une dinguerie en termes d'années pour elle, alors que moi, à regarder ses vidéos aujourd'hui, je le sais, puisque en 2019 elle va se mettre en couple, comme ça a déjà pu être le cas par le passé, sauf que en 2019 elle rencontre l'homme qui aujourd'hui, en 2026, vient de la demander en mariage. Pour vous donner un ordre d'idée. Et vraiment, début 2019, elle change pas mal de choses. C'est cette fameuse vidéo, je pense que si vous avez entendu parler d'elle, enfin si vous connaissez un minimum Enjoy Phoenix, vous connaissez cette vidéo. C'est début 2019 qu'elle publie la vidéo en mode les marques, arrêtez de m'envoyer des produits. J'en reçois trop, j'en ai trop, c'est pas écolo. Je vais arrêter de prendre l'avion pour aller 2 jours à Los Angeles et revenir à Paris. Stop. Vraiment, c'est en 2019 qu'elle prend ce demi-tour dans sa vie, vraiment. C'est aussi cette année-là qu'elle publie sa première enquête paranormale, qu'elle fait encore aujourd'hui beaucoup, enfin qu'elle fait principalement aujourd'hui sur sa chaîne, enfin elle ne fait plus que ça, les enquêtes paranormales, je veux dire quasiment. Bref, il y a pas mal de choses qui vont vraiment changer je pense qu'entre juin et décembre 2018, elle a pas mal cogité elle, et début 2019, genre elle met en branle son changement de vie radical et va venir se rajouter à ça la rencontre de sa vie. C'est l'homme de sa vie, enfin bref, vous voyez. Et c'est assez ouf de voir ça aujourd'hui. Et donc en fait je m'étais bloquée toute seule, je disais, parce que je voulais re-regarder cette fameuse vidéo qu'elle a publiée tout début 2019, il me semble que c'est le 4 janvier 2019 qu'elle publie cette vidéo où elle demande aux marques d'arrêter de lui envoyer des produits. C'est un énorme tourment dans sa carrière, dans sa vie, enfin c'est un changement énorme pour l'époque. Bref, sauf que cette vidéo-là, je pouvais pas la regarder, elle était pas accessible avec la connexion du boulot, je vous ai déjà dit avec la connexion du boulot, j'ai pas accès à toutes les vidéos, je ne sais pas pour quelle raison, mais elle était pas accessible, et je ne voulais pas regarder ces vidéos d'après, ces vlogs d'après, sans avoir réellement revu cette vidéo-là. Moi, il faut savoir en plus que j'ai découvert Enjoy Phoenix à peu près avec cette vidéo-là et à cette période-là. Je pense que j'ai dû commencer à regarder ces vidéos juste après qu'elle ait fait cette vidéo-là, et je suis remontée et j'ai été regarder cette vidéo-là, vous voyez. C'est en 2019, je pense, que j'ai commencé à regarder ces vidéos, puis je suis remontée pas mal sur sa chaîne, etc. Mais et c'est aussi parce que en 2019, elle commence à quitter le domaine de la beauté, elle fait plus de tuto coiffure, elle fait plus de tuto beauté, bon, elle en faisait déjà moins avant,
Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'elle change. Elle a ouvert sa boutique en 2018 ou en 2017. Enfin, ça fait pas très longtemps qu'elle a ouvert sa boutique. Et enfin bref, voilà. Donc vraiment, je voulais regarder cette vidéo-là. Et j'y pensais jamais en fait quand j'étais chez moi et tout, j'y pensais jamais. Et là, hier soir, j'ai enfin... Non, si, hier soir, bref, j'ai enfin re-regardé cette vidéo-là. Et donc du coup, j'ai pu reprendre le fait de regarder les vlogs de Enjoy Phoenix en travaillant. Et là, je viens de regarder le vlog à Tomorrowland en mars 2019. En fait, c'est le moment... En fait, elle le connaissait déjà avant, ils se connaissaient déjà d'avant, mais c'est à ce moment précis de leur vie qu'ils décident qu'ils vont être plus que amis en fait. Et c'est une dinguerie de voir ça en vlog aujourd'hui, parce que en voyant ça aujourd'hui, moi et nous, on connaît sa vie aujourd'hui, on sait où ils en sont tous les deux aujourd'hui. Vraiment, c'est une dinguerie de voir ça. Enfin bref, je peux en parler pendant des heures, c'est un truc qui date d'il y a 7 ans, mais voilà, tout ça pour dire que j'ai repris les vlogs de Enjoy Phoenix en travaillant, et j'aime bien. En fait, là, à partir de 2019, elle ressemble vraiment à la Marie qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup moins évolué, c'est pas péjoratif du tout, mais elle a beaucoup moins évolué entre 2019 et aujourd'hui qu'entre genre 2010 et 2019. Ou 2015, 2019, le moment où elle a commencé ses vidéos, et 2019, tu sens vraiment qu'en 2019, je sais pas, il y a eu un déclic dans sa tête, elle devient mature, elle devient... Ouais, je sais pas, il y a vraiment un tournant, un switch qui se fait à plein de niveaux dans sa vie et qui est encore là aujourd'hui, quoi. Enfin, vraiment, c'est assez ouf de voir ça avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est une dinguerie. Je sais pas si elle-même, elle a déjà regardé ses vlogs de mars 2019, du coup, mais c'est assez fou. Bref, voilà, je voulais juste vous raconter ma petite anecdote du jour au boulot et vous dire que j'avance plutôt pas mal dans mes lectures. Je lis toujours une BD par jour, j'avance bien. Et là, je vais aller monter la vidéo qui sort dimanche pour vous parce que, non, qui est sorti. Il faut que je monte le top 5 qui est sorti dimanche dernier pour vous là, parce que à l'heure où je vous parle, il est pas monté. Bah, faut que je le monte, que je l'enregistre, que je le mette en ligne, tout ça. Il doit être 19h maintenant à force que je parle, mais ça va aller. Normalement, je vais avoir le temps de monter cette vidéo. Et j'aimerais bien, après, me poser en mode genre vraiment, j'ai plus besoin de garder un truc ou un autre dans un coin de ma tête. En mode, bah, que je me dis, il faut que je le fasse et tout. Voilà. Et j'espère vous reprendre demain, unboxer mes colis. Non mais ça, c'est une dinguerie. Je galère avec mes colis. J'ai jamais autant galéré avec mes colis. Je vous raconterai l'histoire des colis probablement demain. Pour vous, ça va être juste après, mais pour moi, ça sera demain parce que là, ça fait déjà quasiment 20 minutes que je parle. Donc je vous laisse. Ok, c'est l'heure de l'unboxing et j'ai bien fait de pas attendre ces colis pour le dernier vlog parce que bah on est jeudi. Voilà. Péripéties avec ces colis, je vais quand même vous raconter parce que c'est quand même une dinguerie. J'ai donc commandé ce que j'ai reçu là aujourd'hui avant d'être évacuée. Mais genre littéralement le vendredi matin et le vendredi soir, on a été évacués. Du coup, je sais pas trop ce qui s'est passé avec ces colis, je sais pas trop s'ils ont été mis de côté quand ils ont vu l'adresse de livraison, parce que l'adresse de livraison, c'est pas chez moi que j'ai fait livrer, c'est dans le locker à genre moins d'un kilomètre, tu vois. Donc le locker se trouvait aussi dans la zone évacuée. Du coup, je sais pas s'ils ont été mis de côté en mode c'est la zone évacuée, on verra ça plus tard. Ou si j'ai juste eu pas eu de bol avec ces deux colis, sachant que y en a un qui vient de Cultura, l'autre qui vient de Assos, donc rien à voir, vous voyez. Je sais pas, mais j'ai pisté mes colis parce que j'étais en mode c'est bizarre qu'ils arrivent pas. Et puis normalement tu reçois le mail d'expédition, tu reçois le mail de il est en cours et tu reçois le mail de il est arrivé, genre rapidement, tu vois. Et là rien. Je pistais aussi parce que j'étais en mode si jamais ils arrivent dans le locker ou si jamais ils me disent locker pas disponible et il faut que j'enregistre un, ce que c'était possible parce que le locker était réellement pas accessible pendant plusieurs jours. Bref, j'ai pisté. Finalement, ces deux-là sont arrivés. Mais alors, il y en a un troisième qui est pas dans la nature, il est dans le locker. Vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas récupéré. Parce que je n'ai pas le code pour le récupérer. Voilà, je sais pas, je pense qu'il y a eu un couac en termes de destinataire. En gros, j'ai commandé 4 puzzles sur le site de Cultura, 2 expédiés par Cultura et 2 autres vendus par Cultura mais expédiés par une autre boîte. Vous voyez? Et bah c'est ce colis-là qui est perdu. Enfin, il est pas perdu mais j'ai pas le code. En gros, j'ai reçu juste un mail de Cultura en mode
votre colis a été préparé et expédié, voici le lien pour suivre le colis, donc le lien mondial relais, je peux préciser. Donc j'ai accès au suivi mondial relais et j'ai vu qu'il était disponible dans le point relais, et sur mondial relais c'est marqué qu'il est disponible dans le locker et que le code m'a été envoyé par mail. J'ai pas reçu mail. Vraiment, j'ai fait tout, hein, les spams, pas les spams, j'ai réactualisé et tout. Et je n'ai pas de mail. Je n'ai pas de mail avec le code. Du coup, j'ai fini par installer l'appli, parce qu'ils te conseillent. En gros, ils te disent que tu as reçu le code par mail et qu'il est accessible sur l'appli. Du coup, je me suis dit, bon, j'installe l'appli. Et quand tu installes l'appli, évidemment, tu l'installes avec une adresse mail. Et ils retrouvent tous les colis qui sont liés à cette adresse mail là. Donc ils m'ont retrouvé mon colis Asos et mon colis Cultura et d'autres d'avant que j'ai déjà récupéré, tu vois. Mais pas celui-là. Celui vendu par Cultura mais pas expédié par Cultura, je l'avais pas dans mon suivi. Je me suis dit c'est bizarre. Mais bon, comme j'avais le numéro de suivi, je l'ai rajouté dans mon appli et je le vois. Mais j'ai la même truc en haut, il y a marqué le code vous a été envoyé par mail. Donc je pense qu'en fait, le code a été envoyé à une adresse mail qui n'est pas la mienne, l'adresse mail de Cultura ou de je sais pas qui, et du coup, je peux voir le suivi parce que j'ai le code de suivi et je connais le code postal, mais j'ai pas le droit d'avoir le code pour récupérer le colis, parce que je suis pas la destinatrice. Alors que je suis la destinatrice. Il a été livré dans mon colis, il est à mon nom. Du coup, j'ai fait une demande à Mondial Relais, comme vous pouvez vous en douter. J'ai cherché par tous les moyens autre chose que appeler. D'ailleurs, j'ai discuté avec leur charmant chatbot qui ne m'a absolument pas aidé. Il n'a fait que me répéter « ça vous a été envoyé par mail ». Je lui dis « j'ai pas reçu de mail ». Alors, allez dans l'appli. Je lui dis c'est pas disponible dans l'appli, ça vous a été envoyé par mail. Vraiment, je tourne en rond avec chatbot, donc je dis laisse tomber le truc, il sert à rien, il peut pas m'aider. Donc, j'ai rempli le formulaire sur le site de Mondial Relais en expliquant mon problème. Mais hier, ça marchait pas en fait. Enfin, genre, je cliquais sur envoyer, il se passait que dalle. Je l'ai fait 3 fois de suite, j'ai réactualisé, j'ai réécrit le message à chaque fois. Je cliquais sur le bouton et rien. Du coup, en fait, je savais pas si ça avait marché, ça s'était envoyé, mais genre juste, j'avais pas l'info comme quoi c'était bon, ou si ça avait pas marché. Donc ce matin, j'ai réessayé. Et là, effectivement, quand j'ai cliqué sur le bouton, la page a changé et ça m'a mis votre message a été pris en compte. Et j'ai reçu un mail de Mondial Relais qui me disait qu'ils allaient me répondre sous 48 heures. Voilà, donc peut-être que j'aurai un autre colis demain, mais en tous les cas, voilà. Et aussi, moi, je suis du style à attendre que tous mes colis soient arrivés au locker pour y aller en une seule fois. Sauf que là, c'est le locker de Intermarché. Et il fallait vraiment que je fasse des courses. À un moment donné, depuis que je suis rentrée de chez ma soeur, je survis avec ce que j'ai dans mon congélateur, quoi. Parce que ce qui restait dans mon frigo, je l'ai emmené chez ma soeur et donc on l'a mangé là-bas. Parce que, bon, bah, voilà. Mais dans mon congélateur, il me restait plus grand-chose et vraiment, je survis. Parce que je refusais d'aller faire les courses et pour aller récupérer un colis alors que j'en ai un un autre. Moi, je suis du genre à tout faire en même temps. Donc là, ce soir, j'ai récupéré mes courses parce que oui, faire les courses, ça me gonfle, donc je fais un drive pour moi toute seule. Non, mais vraiment, j'ai la flemme, donc je fais un drive. J'ai récupéré mes courses, j'ai récupéré les 2 colis, j'ai fait l'essence et je suis passée à la pharmacie. J'ai encore oublié de prendre ma carte de mutuelle. Ça, c'est une folie. En fait, on avait changé de mutuelle, on s'était mis sur la même mutuelle du boulot avec mon ex juste avant qu'il me largue, en gros. Et donc vraiment, je venais juste de recevoir la nouvelle carte de mutuelle où on est tous les deux et tout, bref. Bon bah j'ai dû revoir je suis retournée voir la meuf de l'accueil en mode du coup, comment je fais pour ma mutuelle et tout. Donc j'ai refait le changement et j'ai reçu une nouvelle carte de mutuelle où je suis de nouveau toute seule. Et j'ai oublié de changer dans mon portefeuille, c'est encore l'ancienne. Bref, on va commencer par le plus gros carton, c'est-à-dire ce Cultura, il est absolument énorme, il est pas du tout... Oula, pardon, je vous ai bousculé, enfin le carton vous a bousculé, il n'est pas du tout pratique à porter, je disais, parce qu'évidemment, je suis aussi du style à vouloir faire qu'un seul trajet, donc là j'ai dû ramener mon sac à main, mon tote bag dans lequel il y a ma gourde, mon thermos de café, bon il était vide mais bref, mes affaires du boulot, vous voyez. Donc mon sac à main, mon tote bag avec mes affaires du boulot, un gros sac de courses plein de mes courses, les 2 colis. Ah oui, et j'avais un autre sac avec les surgelés, du coup. Bref, mais j'ai tout réussi à ramener en une seule fois. Donc là-dedans, il y a 2 puzzles, normalement. Je sais pas, j'ai une folie en ce moment, j'ai décidé que je m'achetais plein de puzzles. Vraiment, en fait je m'étais pas rendu compte à quel point je m'empêchais de faire du puzzle quand j'étais avec monsieur parce que ça prend toute la place à manger, c'est pas pratique, c'est le bazar dans le salon, enfin dans la pièce à vie, dans la pièce de vie, etc. Bref, mais là vraiment,
En plus, j'ai plein de place pour ranger les puzzles dans mon placard de l'entrée et dans le petit meuble que j'ai rajouté. Donc là, je me suis acheté des puzzles. Voilà. Et comme vous pouvez peut-être vous en douter, je ne sais plus du tout ce que j'ai commandé. J'ai commandé ça il y a 15 jours, un truc comme ça. Je sais plus moi. En termes de puzzle, le seul truc que je ne fais vraiment plus... Waouh, il va être difficile celui-là. Le seul truc que je fais vraiment plus, c'est acheter des puzzles 1000 pièces. Il y a beaucoup de puzzles 1000 pièces, c'est la grande majorité quand tu cherches des puzzles adultes et tout. Il y a beaucoup moins de puzzles 2000 et 3000 pièces. Mais en fait, les 1000 pièces, je les fais vraiment trop rapidement. C'est-à-dire que je sors le puzzle, je le trie, je le commence et le lendemain je le finis quoi. En 2 jours il est fini et c'est pas ce que je veux. Moi je veux y passer du temps, tu vois. C'est ça que j'aime bien, c'est le faire petit à petit. Là en moyenne je le fais une demi-heure à 1 heure par jour, tous les soirs en rentrant du boulot. Ça dépend si j'ai une vidéo à monter, si j'ai la flemme, si j'ai envie de lire, si... ça dépend mais en gros c'est ça. J'y passe une demi-heure à 1 heure par soir. Et j'aime bien que ça dure un petit peu. Et les 1000 pièces, vraiment, je les fais trop rapidement. C'est dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de puzzles 1000 pièces que je trouve très jolis. Mais bon, bref. J'en ai pris un que peut-être que je vais me garder pour Halloween. Il est trop beau, mais je vais tellement galérer à le faire. Mais c'est pas grave. Donc il y a plein de... Voilà. C'est genre une bibliothèque de potions. Il y a une citrouille et tout. Enfin, genre vraiment pour la période de Halloween, ça va être trop cool. Il y a un dragon, genre... Vous voyez, et en fait, c'est le genre de puzzle un peu difficile à faire, mais une fois que t'as fait le cadre, en gros, je vais faire genre le dragon, la citrouille, plus peut-être le chaudron là aussi, vous voyez. Et après, tu les positionnes et puis tu commences à... Enfin bref, je sais pas. Il va être un peu difficile, mais au moins il va m'occuper un petit bout, et donc c'est un 2000 pièces. Et le deuxième, il est beaucoup plus estival, je pense que je vais le faire maintenant, enfin je vais le faire après celui que je suis en train de faire. C'est un genre de petit village en bord de mer, un genre de petit port. Ça a l'air trop mignon. Je connais pas la marque, mais voilà, c'est un demi-pièce aussi. Et en fait, c'est assez fou de voir la différence entre les marques. C'est-à-dire que c'est deux, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais c'est deux puzzles demi-pièces de deux marques différentes. Je sais pas si vous voyez la différence de taille. C'est une dinguerie. Bref, et ça c'est cool parce que c'est très compact, c'est plus facile à ranger. Les Ravensburger ils sont bien, ils sont de bonne qualité, je les aime beaucoup, mais ils sont un peu chiants à ranger. Et ça c'est un Derek Roberts de Gibson. Écoutez, je ne sais pas. J'essaye régulièrement d'aller sur le site de puzzle, sur Trevel Puzzle, dont parle beaucoup Piketty, mais je suis pas fan de leurs dessins. Vraiment, je suis pas fan. Ils ont beaucoup de 1000 pièces, ils ont très peu de puzzle au-dessus en termes de nombre de pièces, et je sais pas, je suis pas fan des dessins à chaque fois, donc j'ai jamais acheté. Et le deuxième, c'est donc un colis Asos, et je ne sais plus ce que j'ai pris à part que c'est des vêtements. Voilà. Non mais je ne sais plus, vraiment je ne sais plus. Je sais ce que je cherchais quand j'ai passé la commande, mais je sais pas si j'ai trouvé ce que je cherchais. Oh, ça se trouve beaucoup plus facilement qu'avant, c'est une dinguerie. Pardon, excusez-moi. Alors, il y a 2 bas, 2 jeans et un gilet. Le gilet, je suis pas sûre que ça le fasse, mais écoutez. Bref, waouh, il est grave beau. Mais alors, quand est-ce qu'on arrête les tailles hautes? Non, mais vraiment, est-ce qu'on peut passer aux tailles basses? Moi, je voudrais les tailles basses. J'en ai marre, j'ai l'impression que ça fait 15 ans que je me bats pour avoir des tailles basses. J'en ai ras-le-bol. Bon, ça a l'air d'aller. Par contre, je le trouve hyper large au niveau de la taille. Bon, au moins je serai à l'aise parce que là, dites-vous, à l'heure actuelle, vraiment, depuis la semaine dernière, j'ai lâché l'affaire. C'est-à-dire que je mets des jeans qui montent au niveau du nombril. Pour moi, c'est taille haute, ça me gonfle. Et je mets des hauts qui sont un peu longs. Ce qui fait qu'en gros, quand je suis assise toute la journée, mon bouton de jean est défait. Non, mais je vous le dis, vraiment, j'en ai marre d'être serrée dans mon jean. En fait, debout, quand je marche, ça me sert pas, ça va. Mais alors, assise toute la journée, je trouve que vraiment, ça appuie sur mon ventre, ça fait une cassure, c'est pas du tout agréable. Bref, du coup celui-là il est un peu large, mais vraiment je le trouve hyper large. C'est très bizarre. Ah, c'est les tailles américaines en plus. J'avais dû regarder l'équivalent, je sais pas quoi, bidule le truc. Donc bref, il est bleu foncé avec les coutures blanches, sans rien sur les jambes comme d'hab. Et il est un peu large en bas, mais en vrai pourquoi pas. J'essaierai, on verra bien. Le deuxième jean, je vous montrerai la catastrophe du gilet juste après, c'est un noir. Et alors, non mais vraiment, c'est une dinguerie la différence de taille, c'est pas possible. Je sais pas si j'ai pris la même taille dans les deux, mais regardez genre, les deux sont censés être pour moi. Vraiment le premier, je pense qu'il va être trop grand.
Mais je sais pas, il faudrait que je regarde si. Il faudrait que j'estime s'il est trop grand au point que la taille en dessous, ça irait. Faudrait que je regarde. Bref, et donc le deuxième c'est un jean noir. En fait, je cherche un jean noir taille basse parce que je n'en ai plus. Celui que j'avais me va vraiment plus, je l'ai dégagé parce que vraiment c'était plus possible. Mais du coup, j'ai un jean noir mais il est taille haute et j'en cherche un taille normal, enfin un taille basse, en dessous du nombril. Merde. Voilà, je m'énerve toute seule. Bref, en gros l'autre c'est un 31 taille américaine là. Ouais, c'est marqué size 31. Voilà. Et celui-là, c'est un M32. Je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai dû regarder les équivalences de taille avant de commander, mais c'est une dinguerie à quel point c'est pas du tout la même chose. Et alors celui-là est beaucoup moins épais, et je pense que celui-là, il monte moins haut. Et pareil, hein, sur les jambes, il y a strictement rien. Aucun motif, aucun trou ou rien. Et en bas, il est à peu près aussi large que l'autre. Bref, faudra que j'essaye. Et alors le gilet, je sais pas. Non, je pense pas que ça va le faire. Faudra que j'essaye. Je vous avais dit, je cherche un gilet blanc cassé ou beige, mais vraiment très clair. Parce que j'ai deux hauts rayés blanc et de couleur. Et j'arrive pas à les mettre avec une... Je sais pas avec quelle veste mettre ça, à part une veste blanche, mais je n'ai pas de veste blanche. J'ai commandé ça. Je suis pas très fan des rayures. Je trouve que vraiment, en fait, le motif fait tout de suite très vieux, quoi. Bon, je vais pas le mettre fermé comme ça, donc je vais quand même l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Parce que je le mettrai ouvert tout le temps en mode vraiment gilet et pas en mode pull. Et ça, je vais pouvoir l'essayer direct du coup. Attendez. Et là, vu le temps que je viens de passer à défaire les boutons, je vais jamais remettre les boutons, c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'au niveau des épaules, ça va être un peu trop serré. Bon, de toute façon, il faudra que je l'essaye avec les hauts avec lesquels je veux le mettre. Oh, quoique. Je sais pas, en fait, dans la caméra, je vois pas les motifs qui me dérangent. Et après aussi, j'essaye de me dire si ça me va à peu près. Enfin, genre, si ça me... Je le trouve pas magnifique, mais je l'ai commandé, je l'ai. S'il fait l'affaire, il fait l'affaire. En vrai, encore une fois, moi, au quotidien, je me vois pas. Bon, je suis pas très fan du... Je suis pas très fan de la forme. Bref. Et puis, de toute façon, il y a aussi le fait que si, quoi qu'il arrive, je dois renvoyer un des deux jeans, bah, probablement que je le renverrai avec. Probablement que je le renverrai avec parce que je suis vraiment pas fan du design. Mais j'ai vraiment fait de fond en comble le site pour trouver un gilet qui me convienne dans les tons, les motifs et tout. Sans motif justement, et franchement j'ai galéré de ouf. Bref, je vais aller ranger tout mon bazar et je vais aller lire parce que j'avance toujours dans l'or. Hier je me suis arrêtée à la page 99, c'était le début d'un chapitre, écoutez voilà. Mais je suis en avance du coup sur le nombre de pages que je suis censée lire tous les jours. Vu que le livre commence à la page 23, comme je vous avais dit, il me semble. Donc voilà, j'avance, j'aime bien. J'aimerais bien avoir beaucoup plus d'infos sur le monde, comment ça se passe, cette histoire de Dieu et tout. J'ai plein de questions. Mais en fait, l'héroïne, elle a les réponses. Elle fait partie de ce monde-là, en fait. Donc elle connaît tout ça. Et donc elle prend pas forcément le temps de nous expliquer à nous, lecteurs lectrices, qu'est-ce qui se passe, puisque elle est au courant de tout. Et elle est pas non plus en mode ah ça je vous le dis pas, ah bah non ça je vais pas vous l'expliquer, j'ai la flemme. Vous voyez, elle dit pas les choses, mais elle insiste pas sur le fait qu'elle ne dit pas les choses. Donc, ça va. En fait elle dit pas les choses parce qu'il se passe trop de trucs et qu'elle a pas le temps, tu vois. Enfin bref, j'aime plutôt bien, c'est quoi ça? Bref, j'aime plutôt bien du coup le livre. J'avance également pas mal dans l'été meurtrier d'Oxford, c'est une dinguerie. En fait, ça se lit tellement vite, c'est tellement fluide à lire que oui, il y a des facilités scénaristiques, oui, il y a clairement des fois où notre héroïne se retrouve comme de par hasard, pile poil, au bon moment. Elle croise la bonne personne, elle entend la bonne discussion, mais c'est pas grave. Vraiment. En fait, à choisir, je pense que je préfère ça. Trop de facilité que ah je sais pas, je veux pas y aller parce que gna gna gna. Et puis, vous voyez, je préfère trop de facilité que trop de lenteur, clairement. Donc, puis ça se lit vraiment bien, j'aime beaucoup l'héroïne et je veux savoir ce qui est arrivé. Enfin, pourquoi c'est arrivé comme ça, enfin, genre. Voilà, je veux savoir. Donc, j'avance dans mes lectures, j'avance également dans les vlogs de Enjoy Phoenix. Il se passe vraiment pas mal de choses dans sa vie en 2019. Je sais pas si au moment où elle a vécu cette année, elle s'est réellement rendue compte de la dinguerie que 2019 était pour elle, parce que vraiment, à regarder, encore une fois, cette année-là pour elle, aujourd'hui en 2026, c'est fou comment
toute sa vie, j'ai presque envie de dire toute sa vie prend sens en 2019. C'est en 2019 qu'elle prend un tournant dans sa carrière sur YouTube. Elle vient juste d'ouvrir sa boutique Leaves and Clouds à l'époque, qui va devenir absolument énorme aujourd'hui. C'est en 2019 du coup qu'elle se met en couple avec Henri VFR du coup. C'est aussi en 2019 qu'elle apprend qu'elle a le SOPK. Enfin, c'est vraiment beaucoup en une année pour elle. Et je suis pas sûre qu'au moment de le vivre, elle s'est réellement rendue compte de la dinguerie que c'était cette année-là. Mais c'est fou. Bref, je vais ranger le bazar que je viens de mettre, et je vais manger, et puis voilà. J'allais vous dire salut, c'est une preuve que je suis fatiguée. On est vendredi soir, il est 18h18, et j'aurais donc bel et bien fait ce que j'ai dit en début du vlog qu'il fallait pas que je fasse si je voulais pas que le vlog soit trop long, puisque je vous ai pris tous les jours. Si je me trompe pas. Mais bref, c'est pas grave, je vous prends maintenant, parce que là j'ai littéralement un timer, parce que j'ai mis ma pizza à cuire dans le four. Oui, je mange toujours vers 18h30, j'ai faim. J'ai même faim depuis 1 heure, 3/4 d'heure, donc bref. Bref, comme ça me prend un timer et quand ça sonne, je vous dis au revoir et je vais manger. J'ai reçu ça, j'ai été chercher ça. Et oui, pour ceux qui se posent la question, j'ai finalement dû appeler le fucking service de Mondial Relais. En gros, donc j'ai rempli le formulaire hier, je vous ai dit là, et j'ai reçu un mail en me disant que, tenez-vous bien, les informations que j'ai données dans le mail ne correspondent pas au colis. Et donc ils peuvent pas me donner le code. Les informations que j'ai données, c'est le numéro de suivi du colis, le code postal du destinataire, mon nom et mon prénom. C'est tout. Mais ils pouvaient pas me donner le code, il fallait que j'appelle. Donc j'ai appelé, j'ai d'abord discuté avec un charmant assistant IA, donc un robot qui m'a fait le même coup que celui à l'écrit, c'est-à-dire je lui explique mon problème, d'abord il me dit je comprends pas, donc je reformule le problème de manière assez basique, mais c'est un problème assez compliqué en vrai, tu vois. Et là, il me dit, bah vous avez reçu un mail. Je lui dis non, j'ai pas reçu de mail. Il me dit, bah vous avez le code sur l'appli. Je lui dis non, il est pas disponible sur l'appli. Et là, il y a un blanc, littéralement, dans la conversation, et il finit par me dire ça dépasse mes compétences, je vais vous mettre en relation avec un vrai assistant humain. Bon, il a pas dit ça comme ça, mais en gros, c'était l'idée. Et ensuite, j'ai eu une dame qui m'a demandé littéralement de lui donner mon adresse mail, mon nom et mon prénom, et qui m'a dit « Ah oui, c'est bon, du coup, vous êtes bien la bonne personne, je peux vous envoyer le code. » J'appelle ça du foutage de gueule, mais en même temps, je me dis, si quelqu'un par hasard tombe sur un numéro de colis et un code postal, c'est bien qu'il faille quand même un peu plus d'infos pour récupérer le code. Bref. Elle m'a donc ensuite demandé mon propre numéro de portable, alors que, bref, elle était capable de retrouver normalement, mais bref. Et elle m'a envoyé par message le code pour récupérer ce fichu colis. Donc, je vais l'ouvrir. Et donc, du coup, on a 2 puzzles de 2000 pièces chacun, comme je vous ai dit. Vraiment, je suis extrêmement tentée à chaque fois de commander des puzzles 1000 pièces, mais c'est vraiment pas rentable pour moi. Celui-là est extrêmement fouillis, mais je sais pas, je le trouvais un peu automnal. C'est pas du tout un paysage, c'est une espèce d'intérieur de cabane. J'enlève pas le plastique, je suis désolée, parce que ça me permet d'être sûre que je l'ai pas fait. Oui, ça peut paraître débile, mais bref, on a un petit chien ici, il est trop mimes, et enfin, ouais, je sais pas. Je le trouve trop beau. Voilà. Donc, je pense pas qu'il va être si difficile à faire parce qu'il y a pas mal de petites choses, genre les sacs en haut, ça devrait être facile de les faire, la valise en bas aussi, et puis c'est toujours pareil, une fois que t'as fait 2-3 trucs, tu les positionnes et puis bref. Voilà, et alors le dernier, en fait je voulais absolument cette année avoir un puzzle pour l'hiver. Vous me connaissez, enfin si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas pris un puzzle très noëlesque, très rouge, avec le gros sapin, la maison décorée, c'est pas mon truc. Mais alors quand j'ai vu celui-là, franchement je l'ai trouvé beaucoup trop cute. Ça fait plus hiver que Noël, il y a un sapin de Noël, il y a des petites décos et il y a le Père Noël sur le toit. Mais il y a surtout beaucoup de neige. Je le trouve trop beau. Voilà. C'est une maison, ça fait un peu maison de poupée, vous voyez? Je sais pas, je le trouve trop beau. Et peut-être que je vais plus galérer à le faire celui-ci. Mais même, enfin genre la vieille voiture recouverte de neige, là, j'adore. J'adore. Et pareil, la boîte est plus petite que le premier que je vous ai montré. Et oh, il est trop beau celui-là. Il y a d'autres puzzles derrière en fait qui sont présentés. Et alors celui-ci, je le trouve magnifique. Non mais j'ai un problème avec le puzzle qui représente des maisons. Vraiment, j'ai un
un problème. Écoutez, bref, voilà. Et ce soir, changement de sujet complet, vous allez voir, ce soir je vais manger en regardant la vidéo que Léna Situation a postée juste avant de commencer ses vlogs d'août. Parce qu'effectivement, elle a bel et bien posté une vidéo avant de commencer les vlogs d'août. Et en fait, j'ai vu passer un petit peu des extraits de sa vidéo et avant même de cliquer sur la vidéo, je savais qu'elle allait revenir là-dessus. Et j'ai pas forcément spécialement besoin que ça vienne pour moi remuer un peu le couteau dans la plaie. Mais en même temps, je veux regarder cette vidéo. Je veux savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle accepte de dire et de partager. Donc elle a publié une vidéo avant les vlogs d'août qui s'appelle La vie et qui va un peu être un récap. J'ai pas vu la vidéo à l'heure où je parle, mais je pense que ça va être un peu un récap de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois dans sa vie et notamment un événement en particulier qui a fait grand bruit sur les réseaux quand même. Et égoïstement, avant de vous dire cet événement, même si peut-être vous le savez, mais égoïstement, quand j'ai vu passer ce truc-là, sincèrement, ce que je me suis dit, c'est ah ben voilà, mais même si ça si ça leur arrive à eux, évidemment que ça m'arrive à moi. C'est ce que je me suis dit. C'est très égoïste de ma part et c'est très violent pour eux. Ça n'a aucun lien, mais vraiment, en fait, je me suis sentie moins seule. C'est très con, mais je me suis sentie moins seule. Bref, je pense qu'elle va revenir sur sa rupture avec Seb. Du coup, ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble. C'est une folie, en vrai. Et je me dis, ouais, si ça arrive à des gens comme eux au bout de 7 ans, on les a vus en vidéo, on les a vus ensemble, enfin je veux dire, ils montrent pas tout évidemment et on n'est pas réellement avec eux, mais bref, j'avoue ça m'a fait un peu un choc d'apprendre leur rupture et en même temps vraiment j'ai eu ce côté de, oh ben voilà, si ça arrive à eux, moi je peux rien faire. Je sais pas, je peux pas l'expliquer, mais vraiment c'est pas que ça m'a rassurée, c'est juste que, ouais, je me suis sentie moins seule. Voilà, et après mon cerveau a commencé à faire la liste des gens qui avaient rompu dans mon entourage, des gens qui parfois qui étaient ensemble depuis des années et que, comme eux en fait, je les voyais passer leur vie ensemble et bien en fait non, tu vois. Bref, je vais pas continuer à en parler sinon je vais me mettre à pleurer, mais en fait c'est ça qui me bloque aussi. On est le 7 août aujourd'hui, j'ai pas encore commencé à regarder les vlogs d'août, alors que c'est la dernière saison, elle l'a annoncé, c'est la dernière saison qu'on a des vlogs d'août, elle ne refera plus ça les autres années. Et j'aimerais bien pouvoir la regarder au quotidien, que ça soit un petit peu un rendez-vous quotidien pour moi, et ça fait une semaine et c'est pas le cas, parce que j'ai pas encore regardé cette vidéo qui s'appelle La vie, du coup. Donc je me suis dit, allez, ce soir je la regarde, peut-être que je vais chialer, peut-être que ça va me mettre un petit peu un petit coup de mou et un petit coup de dalle, mais dans une semaine ça fera 6 mois pour ma propre rupture, c'est une folie. En fait, c'est toujours le même constat, je vais le redire une fois et j'espère que je le redirai plus jamais, c'est toujours le même constat. D'un côté, je me dis, waouh, ça fait déjà 6 mois, c'est une folie. Et de l'autre côté, quand je prends le temps de regarder tout ce qui s'est passé en 6 mois, ça ne peut pas faire moins que 6 mois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Je vais donc regarder cette vidéo, je sais pas si je vous en reparlerai. J'ai un peu lu Laure tout à l'heure. Donc L-O-R-E de Alexandra Bracken. Oh, j'ai toujours un doute sur le nom de l'autrice. Bref, j'avance plutôt bien, mais tout à l'heure j'ai lu qu'un chapitre, j'aurais aimé en lire plus, mais en fait je piquais du nez, globalement. Voilà. J'étais fatiguée ce soir, vraiment, en rentrant j'étais un peu claquée. Donc, au lieu de continuer à rester sur mon canapé et à lire, je me suis levée et j'ai été faire du puzzle. Du coup, j'ai avancé sur mon puzzle. Je vais pas clôturer le vlog maintenant tout de suite. Peut-être que je reprendrai plus tard ce soir pour le clôturer. Peut-être que ce sera demain. Mais j'aimerais bien vous montrer le puzzle, mon avancée dans la fin de ce vlog. Et mon téléphone n'a pas sonné, mais en vrai, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire là, maintenant, tout de suite. Je résumerai probablement l'or dans le livre. Ce titre est très bizarre. Je résumerai probablement le livre que je suis en train de lire, du coup, dans la fin de ce vlog, mais là je l'ai pas pris avec moi parce que je pensais que j'allais pas avoir le temps de vous en parler, donc ce sera pour plus tard. Bon, comme d'hab, je me rappelle plus où j'en étais quand je vous ai montré le puzzle la dernière fois, mais comme je vous l'ai dit avant de clôturer, voilà, je vous montre où j'en suis. Je crois que j'ai fait pas mal la mer ces derniers temps, et puis hier j'ai fait ce petit coin là. J'ai toujours pas réglé le problème. Ce qui est fun, c'est que les deux puzzles là vont ensemble, sauf que en haut, c'est clairement moins large que en bas. Ou alors, c'est qu'il est mal mis, que parfois, parfois il y a des pièces qui vont ensemble, mais il faut un peu tirer dessus. Enfin bref, je sais pas. Voilà. Il y a clairement un décalage là, mais ça voudrait dire que une des pièces du côté va en haut, pour que ce côté-là soit moins haut comme là, et le haut soit plus large que comme en bas. Sauf que j'ai bien regardé partout et je vois pas quelle pièce je pourrais enlever. Vous voyez ?
Enfin bref, écoutez, je résoudrai ce problème plus tard, mais voilà où j'en suis et voilà où je dois arriver pour rappel. On est samedi et j'ai l'impression que j'ai les cheveux de Hagrid parce qu'ils étaient attachés comme c'est souvent le cas quand il fait chaud. Et là je les ai détachés et démêlés. C'est une très mauvaise idée de les avoir démêlés, mais bref. Voilà, j'ai l'impression d'être Hagrid, mais c'est pas grave. Bref, il est 16h, je sais pas si je vous l'ai dit dans ce blabla. Et il est temps pour moi de clôturer ce vlog parce qu'en fait il va être temps, surtout pour moi, de fermer mon volet. Ça n'a rien à voir, je sais. Mais en fait quand le volet est fermé, je suis obligée d'allumer la lumière et en vlog c'est relou. Enfin bref. Donc je me suis dit, autant clôturer le vlog maintenant, et comme ça après je ferme les volets, parce que le soleil va commencer à taper vers 17h, 17h30. C'est là que le soleil commence à taper. Vous allez me dire, il reste 1h30. Écoutez, bref, j'ai décidé de clôturer le vlog maintenant. Vous allez pas... bref. En plus, c'est pas beaucoup de temps. Ce vlog dure déjà a priori quelque chose comme 1h15. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'il dure pas 2 heures, comme je l'ai dit au début. Il me semble. J'ai terminé Été meurtrier d'Oxford, le tome 2, Beauté fatale de H.Y. Anna. Mon avis global sur les 2 premiers tomes que j'ai lus, c'est que franchement, c'est pas ouf. Franchement, il y a plusieurs scènes et plusieurs trucs qui sont tirés par les cheveux. Encore plus quand tu sais qu'il y avait une solution pour faire en sorte que ça soit pas un hasard, mais une décision du personnage principal. C'est-à-dire qu'il y a des fois où le personnage principal se retrouve pile poil au bon endroit, au bon moment, pour mener son enquête et pour avoir les bonnes infos, et elle se retrouve là par hasard, alors qu'il y avait une solution pour qu'elle aille là-bas en pleine conscience, qu'elle décide d'aller là-bas et qu'elle tombe au bon moment. Mais vous voyez, ça rajoute... Enfin bref. Mais c'est pas grave parce que franchement, ça se lit hyper bien. Il n'y a pas de longueur. Franchement, il y a juste 1 ou 2 paragraphes avec des descriptions que je trouve un peu abusées et qui servent à rien. Mais globalement, c'est dynamique, c'est cool à lire, c'est fun, c'est frais. L'intrigue tire pas en longueur. Genre par exemple là il y a une dispute entre 2 personnages. C'est pas tiré en longueur, c'est pas grossi, c'est pas exagéré, c'est juste ils se disputent tous les deux et ça a des conséquences sur la suite. Mais vous voyez, enfin je sais pas comment vous expliquer, vraiment c'est efficace quoi. Voilà. Donc c'est pas le livre de l'année, c'est pas hyper génial, hyper cool, hyper... voilà, ça te retourne pas la tête, mais c'est efficace. Mais sinon, le livre que j'ai dit que j'allais vous résumer, c'est L'or de Alexandra Bracken. Je pourrais aller récupérer la jaquette qui est actuellement juste derrière vous, mais honnêtement, j'ai la flemme. Voilà, je pense que vous avez déjà vu ce livre 1000 fois, et c'est bel et bien de Alexandra Bracken. Je suis actuellement à la page 167, ce qui est ridicule, c'est que... ça, évidemment, c'est ce qui me reste à lire. Mais bref, et j'aime bien. En fait, je vous ai dit, le chapitre 1 commence à la page 23 et moi j'ai commencé la lecture par le début du chapitre 1. Mais avant le chapitre 1, il y a 2 choses à lire. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà une page qui t'explique les lignées des dieux, tout ça là. Je vais vous résumer le livre après. Il y a un espèce de discours là, prononcé par nul autre que Zeus, parce qu'après tout pourquoi pas, et il y a, c'est pas marqué, mais ce qui ressemble à un espèce de prologue. Voilà. Donc tout ça là, c'est avant le début du chapitre 1, et donc t'es censé commencer à lire par ça. J'ai appris dans divers livres, et globalement dans tout ce qui est romantasy et tout ce qui est thriller, à ne pas lire le prologue. Commencez vraiment l'histoire par le début du chapitre 1, et par rien d'autre de ce qu'il y a avant, parce que, en fait, tout ce qui peut être écrit avant le chapitre 1, ça va donner aux lecteurs et aux lectrices, je trouve, une manière de lire. Ça leur donne un prisme sur l'histoire qui suit, que tu n'as pas forcément, enfin que forcément tu n'as pas si tu ne lis pas cette histoire. Mais en fait, ça crée des attentes, ça crée des trucs. Et là, par exemple, c'est le cas. La scène, enfin, on a le discours. Bon, le discours de Zeus, il est quand même assez chouette pour comprendre les tenants et les aboutissants et l'univers et ce qui va suivre derrière. Mais le prologue en lui-même, tout ce qui est écrit en italique, c'est un personnage, c'est pas un personnage principal qu'on suit, c'est en dehors de l'histoire qu'on suit, vraiment, en gros, on a une scène d'un gars qui fait un truc chelou et que tu comprends pas. Et en fait, quand tu lis cette scène, enfin moi, en fait, quand je lis ce genre de scène, je commence le livre en me disant, je veux comprendre ce qu'il a fait, je veux comprendre c'est qui ce gars-là, je veux comprendre ce qui se passe et tout, sauf que, bah, l'histoire, c'est pas son histoire à lui, quoi. On va suivre Laure, notre personnage principal. Et donc on va pas du tout nous expliquer la scène qu'on vient de lire, ce qui s'est passé. Non!
Et donc en fait, si je lis cette espèce de prologue avant de commencer l'histoire, je suis extrêmement frustrée parce que je vais devoir lire 50, 100, 150 pages avant de comprendre ce que j'ai lu dans l'espèce de prologue, avant de savoir qui a fait quoi à qui, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et ça me saoule, vraiment. Donc, et c'est pareil dans les thrillers, en général ça spoil. Ça te donne des infos que t'es pas censé forcément avoir et que tu comprends pas. Et en fait, ça crée une attente de je veux comprendre ce qui se passe dans le prologue, alors qu'en fait, la question que tu as avec le prologue, t'es pas censé l'avoir avant facile la moitié du bouquin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, moi j'ai pris le parti de ne pas lire les prologues et les préfaces et autres trucs chelous qu'il peut y avoir avant le début du chapitre 1. Je commence les livres par le chapitre 1. Et parfois, je lis ce qu'il y a au début du livre, mais la plupart du temps, franchement, je lis même pas le prologue au final. Mais là, en fait, arrivé au chapitre 12, parce que là, je suis au début du chapitre 13, voilà. Avant de lire le chapitre 12, moi, je me suis dit, ça serait peut-être pas mal que j'aille voir ce qu'il y a au début du livre. Je sais pas s'il y avait des lignées, enfin, un espèce d'arbre généalogique ou de trucs comme ça pour m'aider à situer les dieux, les lignées, les descendants et tout, parce qu'il vraiment il y a tout un truc au niveau des combats, des dieux, des nouveaux dieux. En gros, il y a plein de réincarnations, si on veut, au niveau des dieux. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais aller voir. Et donc effectivement, j'ai lu la double page que je vous ai montrée là, qui détaille un peu les lignées. Franchement, il n'y a pas assez de détails, hein. Ça mériterait d'en avoir un peu plus. Le discours de Zeus est franchement très chouette et en gros il explique ce qui se passe avec les dieux. Encore une fois, je vais vous résumer l'histoire. Et donc j'ai lu ce fameux prologue qui franchement... vraiment, si j'avais commencé le livre par ça, au stade où j'en suis, j'aurais déjà abandonné le livre. Vous voyez. Bref, et on a aussi une espèce de carte qui situe à peu près les lieux importants dans lesquels on va être les uns par rapport aux autres. Et donc, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a Central Park en plein milieu parce qu'on est à New York. Voilà, et donc après j'ai lu le chapitre 12 et je sais pas si je vais continuer ce livre là aujourd'hui parce que j'aimerais bien monter une vidéo. Mais bref, en gros ici on est à New York. Il y a tout... En fait, je vais pas rentrer dans les détails de l'explication parce que l'autrice elle-même ne le fait pas, je trouve. Mais en gros, il y a des dieux, donc il y a à peu près tous les dieux qu'on peut connaître. Je sais plus si c'est les dieux grecs ou les dieux latins, mais en gros, c'est les dieux genre Zeus, Arès, Apollon, Athéna. Il me semble que c'est les Grecs, mais bref. Voilà, et donc en gros, Zeus, toujours le même, il a décrété un jour que les dieux, ils faisaient pas ce qu'ils voulaient, et ça le gonflait. Donc, tous les 7 ans, pendant 7 jours, tous les dieux redeviennent humains, ce qui laisse une chance aux humains de tuer les dieux. Voilà, c'est Zeus qui l'a décrété, les dieux subissent ça, ils n'ont pas le choix, sauf qu'évidemment, les dieux se sont un petit peu adaptés, et ont créé des espèces de familles autour d'eux pour les protéger pendant ces 7 jours, tous les 7 ans, parce que tout le monde les attaque, évidemment. Voilà, et donc nous on va suivre Laure, une jeune fille qui a clairement des liens avec cet univers-là, mais au début on sait pas trop qui elle est, d'où elle sort et tout, tu vois. En fait, elle a des liens avec cet univers de dieux, de famille, etc. Mais ça fait des années et des années qu'elle s'en est écartée, qu'elle s'en est éloignée, et elle ne veut plus rien avoir à faire avec ça. Sauf qu'évidemment, on s'en doute, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Au début, il y a un gars qui sort de nulle part, qu'elle connaît d'avant, qui vient la voir et qui lui dit il se passe des trucs chelous, je sais pas trop s'ils en ont après toi, je sais pas trop ce qui se passe, mais meuf, fais attention. Et suite à ça, effectivement, vont s'enchaîner plusieurs événements plus ou moins dramatiques autour de notre personnage principal. Je bafouille. Et donc c'est ça qu'on suit. Voilà, franchement j'aime bien. Après, c'est un peu trop opaque pour moi. Vraiment, j'aurais aimé avoir plus d'infos, savoir plus qui est qui va où, parce que en fait, il y a vraiment beaucoup de personnages. C'est vraiment un univers assez compliqué. C'est limite politique entre les dieux. Il y a des nouveaux dieux, des anciens dieux, des vrais dieux, des faux dieux. Enfin bref, c'est un peu le carnage. Et même avec les infos de la double page que je vous ai déjà montré 2 fois là, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué de savoir qui est qui va où. Et je pense que le lire comme je le lis, c'est une bonne chose pour moi. Parce que c'est pas le genre de livre que je suis capable de lire hyper rapidement. Genre, déjà, il fait 630 pages, donc le lire en 2 jours, pour moi, c'est pas possible. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'infos, beaucoup de personnages. Et moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de faire le tri dans
dans ce qu'on me donne ou ce qu'on me donne pas, en fait, de laisser de laisser du temps à mon cerveau pour qu'il fasse les connexions, il fasse le tri dans les infos que j'ai eues du livre et tout. Et donc pour ça, il faut que je lise pas beaucoup par jour, sinon il est perdu. Voilà. Mais globalement j'aime bien. Voilà. Au stade où j'en suis, je peux pas encore vous assurer que je vais aller au bout, parce que bon bah j'ai lu à peine un quart du bouquin. Mais je vais continuer. C'est déjà ça. Sinon, pour ce qui est de Léna, à un moment donné, il faut bien que j'y revienne. Effectivement, j'ai regardé sa vidéo de la vie, enfin qui s'appelle La vie. Effectivement, bon bah j'ai chialé. Non mais enfin je le savais évidemment. Enfin genre, en plus j'ai pas la date exacte pour elle, mais vu ce qu'elle dit et vu comment elle en parle, je pense que c'est arrivé très... Voilà, je pense qu'il y a moins d'un mois, moins d'un mois entre nos ruptures. Bon, c'est deux ruptures différentes, ça n'a rien à voir évidemment, on n'est pas les mêmes personnes, etc. Mais bref, mais je sais pas, entendre quelqu'un d'autre mettre des mots sur ce que tu vis, c'est assez bizarre. Et en même temps, je sais pas comment l'expliquer, ça a fait un genre de déclic dans ma tête en mode allez, ça suffit maintenant. Je sais que j'aurai encore des rechutes dans les mois qui viennent, il y aura encore des moments de down parce que ça reste un type de deuil et qu'il y en a toujours. Mais je sais pas, j'ai eu un genre de oui c'est dur, un genre de oui c'est la merde, un genre de voilà. Mais en même temps faut faire avec, enfin faut faire sans, enfin vous voyez. Bref. Ensuite j'ai enchaîné avec son vlog d'août numéro 1 du coup. Je cours 1 km par jour pour avoir 1000 euros. Et pour les donner aux gens de Gironde, c'était pour m'achever ou c'est super. Vraiment je trouve ça absolument génial de réagir comme ça et de faire ça. Je sais pas initialement à qui elle avait prévu de donner cet argent, mais je trouve ça hyper cool de le faire et évidemment ça me touche particulièrement et personnellement. J'ai moi-même été évacuée à cause de ces fichus feux. Bon, mon appartement va bien et tout va bien et j'aurais pas cet argent parce que j'en ai pas besoin, Dieu merci. Mais ouais, vraiment, c'était... Enfin, bref. Voilà. Et événement hyper cool qui s'est passé dans ma soirée d'hier. Franchement, je suis trop contente. En gros, ça fait quelques semaines, quelques temps que j'y réfléchis et que je cherche une idée parce que pour les 3 du fond de la classe qui n'écoutent rien, sur cette chaîne, je réorganise mes bibliothèques à chaque changement de saison, donc tous les 3 mois depuis 6 ans. Voilà. C'est-à-dire que tous les 3 mois, je vide entièrement toutes les bibliothèques de mon appartement, donc celles qui sont derrière moi, celle qui est à côté de moi, celle qui est dans mon entrée, celle qui est dans ma chambre, tout est vide. Et je les re-range, je re-range les livres autrement. Là, j'ai fait un espèce d'effet coucher de soleil, parce que j'avais envie. Et donc, je cherchais une idée de nouvelle organisation pour l'automne et j'étais un peu en galère parce que j'ai toujours une espèce d'idée de secours dans ma tête, vous voyez, mais j'avais vraiment pas envie de faire ça parce que ce serait trop coloré pour l'automne, je voulais pas, en fait je voulais faire une organisation en lien avec l'automne, un truc automnal, un truc que je trouve cool, qui me corresponde et que j'avais envie de faire pour l'automne, mais pas ce que j'ai fait l'année dernière parce que justement ça serait revenir en arrière et ça c'était pas possible, et donc je galérais en fait à trouver une idée qui colle et tout, et hier soir j'ai eu cette idée. Vous savez, ce genre de déclic, c'est futile, vraiment. Mais en fait, c'est ma déco d'appartement aussi, mes bibliothèques, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça reste futile, on est ok là-dessus. Mais j'ai eu ce déclic de... C'est ça, putain, c'est ça que je vais faire. Et je sais que c'est ça. Et je sais que c'est la bonne idée. Et je suis sûre que ça va fonctionner. Peut-être que je vais y passer 4 jours avant d'arriver à un truc satisfaisant, mais je sais que c'est ça que je vais faire. Et j'étais trop contente, vraiment. Je suis allée me coucher trop contente. J'ai fait un rêve de ouf cette nuit en plus, je vous raconte pas, bref. Donc voilà. Par contre, c'est pas le truc obvious où quand tu vois une bibliothèque, tu vas savoir ce que c'est censé être représenté, parce qu'évidemment, il y a une idée derrière. Il y a que moi qui saurais ce que ça représente, et les gens qui regarderont la vidéo réorganisation, parce qu'évidemment, je vous le dirai dans cette vidéo-là. Mais voilà, franchement, je suis trop contente de mon idée. Et il était un peu urgent que je trouve cette idée, parce que oui, on est le 8 août seulement, mais je vais tourner cette vidéo autour du 22-23 août. Donc ça a commencé un peu à me tracasser de trouver l'idée. Je tourne la vidéo à peu près 1 mois avant qu'elle sorte. Déjà parce que il faut le temps que je la tourne, il faut que je trouve 2-3 jours en général pour vider les bibliothèques, ranger les livres, ça prend du temps. Donc déjà le tournage en lui-même prend du temps. Ensuite parce que monter les vidéos, enfin monter cette vidéo là, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de rush, c'est beaucoup d'heures de rush. Vraiment les rushs sont longs, c'est des rushs accélérés, ça prend du temps, faut mettre les musiques, enfin vraiment ça prend du temps
de monter cette vidéo là. Troisième raison, YouTube c'est pas mon métier, YouTube c'est un loisir pour moi. Donc c'est à dire que je le fais quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, quand ça me fait plaisir de le faire. Et donc bah si je filme la vidéo une semaine avant qu'elle sorte, c'est plus du plaisir parce que je suis obligée de la tourner, je suis obligée de la monter. Donc voilà. Si c'est YouTube, c'est un loisir, ça veut dire que j'ai un métier à côté, que je travaille 39 heures par semaine, c'est du temps pendant lequel je peux pas filmer, je peux pas monter, je peux pas m'occuper de mes vidéos parce que je suis au travail, vous voyez. Et aussi et surtout, il y a cette vidéo représentation qu'il faut que je filme, qu'il faut que je monte, qu'il faut qu'elle sorte au moment du changement de saison. Et genre, cette vidéo va sortir un dimanche, comme à peu près à chaque saison. Et donc 2 jours après, le mardi, il y a une vidéo qui va sortir aussi, tu vois. Vidéo que je vais devoir filmer devant les nouvelles bibliothèques, que je vais devoir aussi avoir le temps de monter, de mettre en ligne et tout, vous voyez. Donc c'est du temps, toutes les vidéos qui vont sortir après cette vidéo de recommandation, il faut que je les filme aussi, il faut qu'elles soient montées, il faut qu'elles soient prêtes, enfin, ça prend du temps, tout ça. Donc, tout ça pour dire que je filme cette vidéo de recommandation à peu près 1 mois avant qu'elle sorte, et pour chaque saison. Donc en fait, je l'évite quand même tous les 3 mois, c'est juste que c'est décalé par rapport à la saison réellement, mais bref, voilà. Donc en fait, je suis vraiment soulagée d'avoir trouvé cette idée, et je trouve cette idée absolument géniale. En fait, c'est mon univers à moi, ça va être juste pour moi. Ce que je vais faire avec mes livres, c'est... Il y a juste moi qui saurais ce que c'est tous les jours dans mon appartement, mais en vrai, tous les jours dans mon appartement, il n'y a que moi. Et vraiment, je suis trop contente de cette idée. Donc voilà, bref, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous ai montré mon puzzle. Là, je pense que je vais me poser, d'ailleurs, je vais essayer d'avancer un peu dessus. Parce que j'en ai pas encore fait aujourd'hui. Ce matin, je me suis concentrée sur finir le livre de H.Y. Anna et avancer dans l'or. En plus, bon, bah, je me suis laissée dormir. Bah, je me suis levée à 10h30, 11h moins quart, un truc comme ça. Parce que vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vraiment fait une vraie grasse mat. Et demain, je pourrais pas dormir parce que je vais me lever tôt pour me laver les cheveux, me préparer, filmer des vidéos et tout. Donc voilà, la journée n'a pas été non plus très très longue, mais je suis contente de me laisser un peu tranquille. Vous voyez, ça paraît con, mais vraiment j'aime bien. Bref, ce vlog doit durer 1h30 voire plus. Je vais m'arracher la tête au montage. Donc je vous laisse, j'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.